bienvenue sur Earth 214, le podcast français dédié à l'univers de Zack Snyder Justice League. Aujourd'hui, je suis en présence de Steph, que vous connaissez déjà, et de Mehdi. Les gars, comment ça va? Ça va très bien, toi. Ça va particulièrement bien ce matin. On vit aujourd'hui dans une réalité où Justice League existe. It doesn't exist, c'est fini ça. Ouais. Et on va pouvoir débriefer full spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, cette vidéo n'est pas faite pour vous parce qu'on va y aller dès le début. On va vraiment faire un débrief complet de tout ce qu'on a aimé, de ce qu'on a parfois un petit peu moins aimé, même si en fait pas grand chose. Mais Il y a des petites choses qu'on a moins aimées. surtout toi. Mais voilà, donc j'en profite pour faire une petite dédicace à DC Comics France et Warner France qui ont eu la gentillesse de nous inviter à voir le film en avant-première. Et on rentre tout de suite dans le dur. Moi, la première chose que je voudrais dire, ça c'est une question, je voudrais parler de l'expérience en tant que fan et en tant que spectateur. En tant que fans qui avons œuvré tous les trois, et parmi des milliers, à vouloir faire sortir ce film, on s'est donc fighté, on a été obligé d'être au courant de pas mal de choses. Ouais. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Zach, il a souvent balancé des informations sur le film qu'on aurait sûrement préféré découvrir sans le savoir, découvrir le jour J, mais en même temps, s'il ne l'avait pas fait... C'est ça, pour moi, c'est un peu le prix du. Pour avoir la Snyder Cut, on était obligé de savoir certaines choses sur le film pour pouvoir vraiment avoir une force pour demander le film, en fait, tu vois. Donc, Bien sûr. Quelque part, c'était obligé. C'était un petit sacrifice, quoi. C'était un mal nécessaire. C'est sûr qu'il y a des tas de choses, franchement, quand on a vu le film, surtout avec. Je crois que le pire, c'est tous les teasers aussi qui sont sortis, etc. Ouais. Sur la fin. Je sais que toi, t'en as pas beaucoup regardé, sauf. Ouais. Mais franchement, Honnêtement, moi, je suis heureux. Ouais, de pas l'avoir fait. C'était mieux. Franchement, ils ont montré vraiment beaucoup trop de choses. T'as regardé les derniers teasers, toi, ou pas? Quelques-uns, ouais, j'ai parlé de tous les TV spots parce qu'il y en avait qui spoilaient pas mal. Donc, j'en ai regardé quelques-uns. Et c'est sûr que pour quelqu'un qui n'a aucune information sur le film, t'en vois quand même pas mal. Ouais, Et, t'en vois beaucoup trop. ça Nous, on peut a eu un la peu chance. gâcher l'expérience, quoi. Ça peut, ouais, et Warner nous a expliqué justement que mais on le savait, on s'en doutait, Oui, bien le sûr. fait qu'ils nous le disent une fois de plus, bon bah c'est quelque chose qui se confirme. Bah, que c'est cool, les fans, on va en savoir le moins possible, on est prêts, on est là, on va passer à la caisse, mais ils sont là pour conquérir un nouveau public aussi, ça. et il est important de les attirer. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a des images, j'aurais préféré, voilà, et je suis bien content justement de m'être retiré des réseaux sociaux 2 semaines avant la sortie Oui, du film. oui. J'ai raté donc tous les TV spots et tous les teasers par personnage, pardon. Et alors le dernier trailer, lui aussi, je trouve qu'il montre des moments qui sont vraiment clés. Donc ouais, c'est cool. Mais ce que je voulais dire en termes d'expérience, la première chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que moi, ma claque, je l'ai prise hier soir. Ouais. Hier soir, le film m'a giflé. Complètement. Et la première fois, j'avais aimé. Si j'ai dit que j'ai aimé dans mon petit retour, c'est que c'est vrai. Mais pendant quasiment 4 heures, pas pendant toutes les 4 heures parce que le film est différent, mais à chaque fois qu'il y avait une scène qui ressemblait à ce qu'on avait vu, là je regardais plus le film, mon cerveau ne faisait que analyser. Est-ce que Aquaman va dire tu parles au poisson? Est-ce que Flash va dire j'aime les brunchs? Toutes ces conneries là, et là j'ai pas pu. De manière générale, quand tu regardes un film, j'ai toujours dit que la première fois que tu vas voir le film, c'est les attentes c'est tes attentes à toi contre la réalité. Et la deuxième fois, c'est la réalité que tu connais et tu ne peux qu'apprécier le film et le regarder pour ce qu'il est. Et là, c'est d'autant plus vrai que on avait non seulement des attentes par rapport à ce qu'on savait qu'il allait y avoir dans le film, mais aussi par rapport au fait qu'on avait déjà vu une version de ce film entre guillemets, Ça fait et bizarre. donc des scènes qui étaient familières, qui du coup ne s'enchaînaient plus pareil, avec des morceaux de scènes en plus, etc. Et ouais, comme toi, la deuxième fois, c'était vraiment beaucoup plus En agréable. fait, tu regardes le film, mais t'as le fantôme de la version ciné qui est Exactement. dans la pièce. Donc, Impossible tu vois, de s'en t'es- débarrasser. Le Non, mais fantôme c'est- de Joss non, dans mais- la pièce, il est là. Non, mais tu vois, c'est un peu une métaphore, mais c'est un peu vrai, quoi. Non, non, Parce c'est que comme ça. tu l'as dans la tête en permanence quand tu regardes. Enfin, pas en permanence, parce que tu arrives. Personnellement, pour mon premier visionnage, j'ai quand même réussi un peu à me distancer de la version ciné. Mais il y a 2-3 moments où tu es là, est-ce qu'il va le dire, est-ce qu'il va Ouais. faire ça, est-ce que. Enfin, Moi, ça donc, m'a beaucoup dérangé, j'ai beaucoup été dans Ouais. dans la peur et dans l'attente. Pareil. Et du coup, j'ai kiffé parce que j'ai vu plein de nouveautés. Ou bien sinon, tu vois des scènes, putain, c'est la même qu'avant, mais en mieux, Ouais. différentes couleurs, Avec du contexte. différentes musiques, différents contextes. Et donc, tu kiffes, mais en même temps, tu compares. Ouais, c'est ça. Ton cerveau, il veut pas décrocher. Et moi, j'ai pas réussi à le faire sur le premier visionnage. Donc, je suis sorti en mode, ce que j'ai vu, c'était lourd. Mais putain, quand est-ce qu'on renvoie? Et du Moi, coup, il y avait une sorte de conflit à la fin du premier visionnage
où c'était pas tout ce que je pensais que ça allait être, Ouais. et en même temps c'était des choses que je pensais que ça allait pas être. Ouais. Et il a vraiment fallu ce deuxième visionnage pour rentrer dedans et juste voilà, apprécier 100% en me disant ça c'est le film de Zach et il n'y a pas ces éléments qu'il voulait pas qu'il y ait Ouais, ouais, ouais. la première fois. Ouais, et franchement, bah, du coup, sur le deuxième visionnage, bah, grosse gifle, là je me suis laissé bercer par le film. La musique, je l'apprécie de plus en plus parce que. Après, il faut dire que le premier visionnage, bon, bah, on a fait. Ils ont fait comme ils ont pu, hein. On l'a regardé via un navigateur online, donc forcément la qualité audio et vidéo, c'était pas dégueulasse non plus, mais c'était pas le rêve. Et hier, le fait d'avoir acheté le format digital 4K, là on envoyait du lourd, et clairement c'est encore mieux, quoi. bien sûr. On avait aussi le bon réglage au niveau des dialogues, parce que la première fois les dialogues et le combat étaient un peu trop confondus, alors que hier On a hier, c'était bien pris le propre. temps de régler le son de façon à ce que ce soit propre. Ouais, carrément. Bon, bah, pour faire ce petit retour full spoiler, moi je vous propose qu'on parle de 5 points que j'avais évoqués dans mon blog où j'avais attaqué Justice League, où j'avais expliqué pourquoi en 5 points ça détruisait le film. On avait parlé du scénario, des dialogues, la direction artistique, l'univers musical et le traitement des personnages. Ouais. Donc voilà, 5 ingrédients qui je pense qui permettent d'avoir un film qui est bon, qui est cohérent. Et première chose, avec le scénario, là, moi, ce qui m'a tout de suite, et vous aussi, j'en suis sûr, en fait, en plus, hier, on l'a bien vu, c'est l'ouverture du film. Ouais. Tout le monde se tait, t'entends les mouches voler, tout le monde est dedans, quoi. Et pour moi, c'est la puissance de Zach. En fait, sur certaines scènes, il arrive à capter toute ton attention. En fait, pas. Enfin, par exemple, sur l'intro de Watchmen, c'était pareil. Je trouve qu'en fait, il a par ses intros un peu stylisées avec des images au ralenti, etc. Il capte toute ton attention pour que tu sois complètement dans le film. Ouais, pendant les toute la intros, durée. et il l'a déjà Donc, dit plein de fois lui-même, les intros c'est vraiment le moment où il a besoin d'accrocher le C'est ça, spectateur, et ça c'est complètement vrai. Autant j'ai pas toujours pensé qu'à 100% il réussissait tout, voire les fins de film, autant les intros, je pense que personne peut dire qu'il réussit pas ses intros, elles sont toujours parfaites en fait. Non, clairement, et puis là, on repart sur ce qu'il avait fait avec donc BVS, où tu avais la destruction de Metropolis vue par les yeux de Bruce Wayne. Cette fois-ci, on a la mort de Superman vue par Wonder Woman, Batman et Lois. Ouais, par tout le monde en fait. Par Au tous fur ceux qui étaient là. et à mesure que son cri avance, Ouais, ça, c'est on trop voit bien, ça. la réaction de tous. Il y a Lex un peu plus loin pendant qu'il est en train d'apprendre sur l'histoire des Motherbox. Après, il y a Cyborg un peu plus loin les aussi. Atlantes et Les Atlantes, et puis ça finit sur les Amazones et la box qui se réveille. Ouais, bah, il y a ça va. une tension petit à petit qui va crescendo et c'est vraiment. Ouais, et donc la box qui se réveille parce que c'est le signal, il y a un kryptonien et ça envoie le signal dans l'espace et Ouais. c'est juste trop. En fait, c'est hyper bien pensé, je trouve, parce que ça montre vraiment l'impact que Superman il a sur ce monde. En fait, l'impact quand il est là et l'impact quand il est plus là. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait, en fait. Donc ouais, en gros le gars est mort, allez-y, venez, C'est ça. c'est bon, vous pouvez prendre possession. Donc après au niveau du scénario, je pense qu'on peut avoir beaucoup de choses à dire. Bah, de manière générale, on peut dire que le scénario cette fois il est complet. Mm. C'était pas 100% la faute de Joss Whedon dans la version ciné, c'était aussi imposé par le studio qui voulait un film de 2 heures. Bon, comme on l'a toujours dit ça. Mais voilà, tu peux pas faire raccourcir un film de moitié et garder un scénario complet. Là, toutes les scènes ont du contexte, les personnages ont une introduction, on sait d'où ils viennent, on connaît leur parcours. En fait, je pense que ça aurait été possible de peut-être le couper à 3 heures pour une version ciné, Peut-être. mais en dessous de ça, c'est pas possible. En fait, t'enlèverais beaucoup trop de contexte sur plein d'arcs narratifs. En fait, c'est quand même un film qui a introduit 6 personnages Oui. principaux, donc tu perdrais trop d'éléments importants dans le. Et puis on sait que Zach, quand il ouvre des scènes, etc., il aime beaucoup mettre des petits plans, même si ça parle pas, des petits plans d'intro qui te montrent là où t'es, qui te montrent ce qui se passe. Du contexte visuel. Du contexte Ouais, visuel. voilà, dans le visuel. Quand t'as Il te Wonder raconte l'histoire Woman- avec des images en fait, Voilà, c'est ça qui est exactement, stylé. c'est ça qui est stylé. Quand t'as Wonder Woman, il y a un moment que j'adore, un moment qui était évidemment coupé de la version ciné, qui arrive, tu sais, qui va en gros explorer là je sais pas si c'est quoi, c'est pas un tombeau, c'est le truc des Amazones, le sanctuaire des Amazones. Si, ouais, le sanctuaire. Et voilà, tu la vois Non, mais c'est arriver, un truc de allumer ouf, une ça. torche, descendre dans la tombe, etc. Il n'y a aucun dialogue dans cette scène. Ouais, Et mais ça t'a raconté et toute ça t'a l'histoire. raconté toute l'histoire. Et puis le plan sur Darkseid qui monte, là, elle est là, Avec elle la tension flippe. qui monte. Ah non, là c'est stylé. Et non, ouais, je sais pas si on va appeler ça des. Non, c'est pas des calligraphies, mais
les fresques en fait, voilà, Les c'est fresques, vraiment, bien, ouais. les fresques elles sont stylées quoi, ça fait vraiment le truc gréco-romain là. Ça donne envie d'apprendre le grec mystique ancien aussi. pour savoir ce Et qui ça montre à qui est quel écrit sur point les fresques. il prend au sérieux tout ce monde en fait, tu vois. Mais complètement. Quand on compare avec la version de Joss Whedon, c'était des dessins un peu, tu vois, par exemple quand on voit Aquaman, Les dessins sur le voilà, dessin d'Aquaman. c'est des dessins d'enfants en fait. Là c'est artistique, il y a une dimension. Il y avait une volonté d'aller chercher un public de gosses Voilà, aussi. c'est ça. Oui, C'est un bien truc. sûr. Ouais. C'est que là aussi, tu vois, vous avez parlé de durée juste avant. 3 heures de durée, ça aurait pu se faire au cinéma. Mais ce qui est ouf, en fait, c'est que là, le ressenti général, c'est que la plupart des gens ne sentent pas les 4 Non, heures, en fait. C'est ça. Ouais. Je pense principalement grâce au découpage en chapitres du Oui, film. ouais, Qui te ça- donne ça l'impression aère bien ça aère complètement le film, ça découpe et ça te donne un peu l'impression de regarder une série télé. C'est ça. Quand tu arrives à la fin du premier épisode, tu dis non mais je regarde le deuxième maintenant. Ouais. Et après je regarde le troisième maintenant. Quoi, on a déjà vu 6 épisodes, c'est fini. Ouais, ça va vraiment C'est vite. vrai, c'est vrai. Ouais. Et pareil, toujours dans le scénario, il y a beaucoup de choses à rajouter. Hein. Il y a forcément l'implication du père de Cyborg. Ça, c'est vital pour le film parce que on t'explique concrètement, alors même si c'est de la science-fiction, hein, et que on va pas chercher on va pas chercher du réalisme là-dedans, mais on Ouais, t'explique bien sûr. concrètement ce qu'est une Motherbox, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, qui peut le maîtriser, qui ne peut pas. Pourquoi ils veulent les récupérer? Parce qu'en vérité, dans la version cinéma, c'est pas. Enfin, dans la version cinéma, il veut les récupérer pour activer l'unité et voilà, ça détruit C'est- le monde. Mais il y a Ouais, pas c'est vraiment ça. de. On sait pas trop en fait même pourquoi. Je sais plus Voilà, si c'est en expliqué fait, pourquoi il veut C'est ça, activer l'unité. On sait pas. c'est être pour méchant pour être méchant, quoi. détruire les gentils, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Comme on l'a souvent dit, hein, Je suis le méchant Steppenwolf et en plus il est un petit peu ridicule le méchant Steppenwolf, ce qui n'est pas du tout le cas là, on en parlera il peut-être est après. trop Thug Life là. Là, il est trop Thug. Et puis il y a le retour de Superman aussi qui est un peu plus intéressant. Il faudra que je vais revoir le film encore, hein, c'est sûr, hein, mais son retour, je trouve qu'il y a encore, il est le fait que il soit méchant en retour, c'est un peu mieux amené parce que c'est ce que tout le monde craint. On explique qu'avec la Motherbox, le réveil, on ne sait pas ce que ça peut donner. J'ai quand même eu l'impression hier qu'il y avait encore ce petit côté, c'est pour le fun, quoi. Il revient, Ouais. il est méchant, il casse tout, et puis finalement non. Mais bon, je vais. Disons que tout le moment où il le réanime, le fait que le vaisseau kryptonien parle, dise attention, c'est Ouais, ça vraiment aide bien, dangereux, il faut ouais. pas faire ça, que les personnages interagissent sur leur peur et leur crainte à ce niveau-là, bah ça, on va dire que ça justifie ce qui se passe derrière, je pense. Mais ce que je me dis, c'est qu'il y a aussi des côtés intéressants avec ça, c'est que si tu prends un parallèle, c'est quand même là que Doomsday est né. Oui. Tu vois. Et non pas Complètement. Superman. Superman, lui, il est né, c'était la première naissance naturelle depuis des années sur Krypton. Là, c'est l'endroit où Doomsday est né. Et donc, clairement, le vaisseau n'est pas confiant parce que ça peut donner un truc chelou. Oui, quoi. parce que c'est le même genre d'avertissement que reçoit Lex Luthor dans BVS quand il veut Oui. créer Doomsday. C'est un Ouais. petit peu le même type Mais d'avertissement. corrigez-moi si je me trompe, il me semble qu'on n'a pas entendu. Ils n'ont pas mentionné le codex quand ils l'ont ramené à la vie. Non, Non, là, il n'y crois a pas de- il y a Non, pas non, d'histoire de codex, je crois Je pas. pense que ça aurait été intéressant quand même de dire bah tu peux pas faire ça avec tous les Kryptoniens non plus, c'est parce qu'il a le codex dans ses gènes quoi. Enfin, je trouve que ça aurait été Ça- un petit côté. Après, il y a un autre élément qu'on peut prendre en compte aussi, pour son côté méchant. Je sais pas si je suis dans la justification d'un truc nul ou si c'est à prendre en compte. Non, parce que moi, déjà, je trouve pas du tout que c'est un truc nul. Je trouve que Ok. ça passe très bien. Ouais, moi aussi. Donc, Enfin, moi je pense trouve que pas qu'il y ait besoin de c'est. justifier. Je trouve pas que c'est nul, mais Disons que c'est un peu il manque. cliché, Je c'est sais un pas peu- s'il manque un peu truc facile, ou. peut-être. Ouais, voilà, je sais pas. Mais je trouve que il y a un élément que les gens oublient peut-être, que ce soit dans les bandes dessinées ou dans le film Man of Steel, les Kryptoniens sont des conquérants à la base. Ils sont pas si gentils que ça finalement. Ils vont sur des planètes. Bah, ils dans vont- Man of Steel, c'est un Ils peu colonisent, ça, c'est des colonisé colonisateurs. des colonisateurs. hein. Et c'est pas des. Enfin voilà, ils ont dit qu'ils ont colonisé 100 000 mondes. C'est pas tous des mondes où il y a personne. Enfin, Oui, voilà, non, c'est- c'est- donc, il y a peut-être son côté instinctif qui au réveil, comme il sort de la mort, qui prend le dessus en fait, en quelque sorte. Pour moi, ça a toujours été ça, et du coup, je trouve que c'est quand même assez bien amené en vrai. J'ai un peu mieux apprécié son combat à Superman lors de son retour hier, contrairement à la première fois où j'ai vu Zack Snyder Justice League, cette version-là, où j'étais toujours dans la comparaison avec Justice League, et c'était peut-être le pire moment. Là, j'étais vraiment dans est-ce qu'il va Ouais, dire le je Do You comprends, Beat, ouais. le plan dégueulasse avec Ouais. la moustache absente. Ouais, je comprends. Là, j'étais dans la flic totale, tu vois.
Excusez-moi, c'est le thé. Donc là, je pense que c'est un peu mieux passé, mais ce qui passe surtout mieux, c'est la scène de table ronde avant. Hein. Là, tout le réveil de Superman, le parallèle avec Lois qui se lève comme chaque matin pour aller sur cette fois. Elle se dit, bon, bah, c'est la dernière fois que j'y vais. Bah, comme par hasard, évidemment, la dernière fois, c'est le moment où il revient. Et puis, alors, si vous pouvez m'aider à me souvenir un peu, mais dans la discussion qu'ils ont autour de la table ronde, voilà, ils parlent de vouloir. Est-ce que tu te souviens de ce qu'ils se disent dans les grandes lignes, hein, mais sur pourquoi ils veulent le réveiller? Bon, parce qu'ils ont besoin de lui pour Steppenwolf, parce que c'est le seul à pouvoir vaincre Steppenwolf. Mais aussi, il y a un cyborg qui explique avec les Motherbox. Oui, parce que les Motherbox avaient peur de lui, c'est ce qu'ils disent. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'ils pensent que c'est le seul en fait qui peut changer la donne dans la situation actuelle. Et ce dont il parle aussi, c'est le fait que certains pensent que c'est une bonne idée et que d'autres pensent que ce n'est pas une bonne idée en fait. Donc c'est là qu'il commence déjà à monter un petit peu la tension sur le fait est-ce qu'il faut le faire. Ouais, clairement. Donc voilà, en termes de scénario, moi je suis content parce que on sera pas sur un truc aussi profond que BVS, mais en fait là ça change. En fait quand Zach parlait de mélange entre le Seigneur des Anneaux et science-fiction, bah moi clairement, alors j'ai vu des tweets, oui c'est aussi bien que le Retour du Roi. Calmez-vous, pourtant j'adore le film. C'est aussi bien, je dirais, que la Communauté de l'Anneau. Hein, on vient d'assembler la Déjà ligue. c'est un début, c'est le premier chapitre. Voilà, mais tu vois, quand tu compares le Retour Retour du Roi, on est sur. Mec, attention. Hein, non, je pense pas non plus. Mais je trouve qu'en fait, c'est vraiment. C'est comparer un premier opus et un troisième, ça va pas ensemble. Tu compares une conclusion et une intro, quoi. C'est plus pour Justice League 3 si ça se fait. Voilà. On peut faire une comparaison si jamais. Voilà. J'ai encore vu des gens parler de ce film comme la fin d'une trilogie. C'est pas pas la fin d'une trilogie, c'est le début d'une Ça trilogie. introduit beaucoup trop de choses. C'est le début d'une trilogie. Man of Steel et surtout BVS avaient ce côté un petit peu qui finalement peut-être à la fin quand la trilogie de Justice League sera sortie, un petit côté préquel en fait, où voilà c'est les origines de comment Superman est arrivé, comment Batman a réagi à tout ça, mais là la Justice League ça commence dans celui-là, c'est le début d'une histoire ici. Là je suis convaincu que si on restore le Snyderverse, là on va avoir l'arc de 5 films, l'un des arcs de films de super-héros les plus puissants. Bien sûr. Ah mais complètement. Parce que là, ça suit. Qui a fait un arc narratif comme ça aussi détaillé aussi? Non, là c'est chaud. En vérité, personne. Il y a Christopher Nolan qui l'a fait sur The Dark Knight, mais ça n'a pas autant d'ampleur en fait. C'est très bien construit, mais ça pas, il part pas dans tous les sens. Parce qu'il s'arrête à la Terre avec quelque chose de réaliste. Mais pour autant, je trouve que ce plan-là ressemble beaucoup plus à celui de Nolan avec The Dark Knight par exemple que le MCU. Bien sûr, parce qu'on est sur une histoire condensée où on développe des personnages au sein d'un univers, mais sans chercher forcément à développer des histoires qui n'ont pas besoin d'être développées. C'est long, il se passe beaucoup de choses, mais tout ce qui se passe c'est essentiel en fait. Ouais, donc je voulais dire un truc et j'ai oublié. C'est relou ça. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, du coup, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire sur le scénario en revoyant le film. Moi, je pense qu'on peut dire une chose, c'est que de manière générale, ça reste un film quand même, et c'est pour ça que je pense qu'il va être apprécié de beaucoup plus de monde. Ça va moins te pousser dans les retranchements que BVS. Ça va être un peu plus grand public, mais quand il y a des scènes qui ont besoin d'être full Snyder, c'est full Snyder quoi. Non, là il va et puis moi ce que j'aime c'est qu'il va inviter les gens, parce qu'ils l'ont sûrement déjà fait, mais ceux qui ne l'auront pas fait, à revoir BVS. Et là en fait, là Zach il est en train de faire une publicité involontairement à toute sa filmo. Je sais qu'il y a des gens qui vont revoir ces films d'un autre œil, ils vont se dire attends, j'ai peut-être raté, parce que moi je l'ai déjà vécu ça. Je l'ai vécu avec Zach lui-même, hein, quand j'ai commencé, quand il m'avait giflé avec Man of Steel, je me dis attends, 300 ça fait longtemps, faudrait que je le revoie. Après je me dis Watchmen je connais pas bien, faudrait que je le voie. T'as pas été giflé par 300 la première fois? Honnêtement non, c'était il y a longtemps et j'avais aimé, j'avais pas été giflé et en fait le problème c'est que je sais même plus où je l'ai vu. Ah oui. Sûrement au cinéma parce que j'ai toujours vu la carte UGC, mais à cette époque-là j'étais un peu quand 300 est sorti, j'adorais le cinéma, j'y allais beaucoup, mais pas autant que maintenant. J'avais aussi beaucoup d'autres centres d'intérêt, donc je sais plus quelle est ma première expérience avec 300. Mais ouais là ça lui fait une pub. J'ai un pote hier qui m'a envoyé un texto, enfin tout à l'heure, qui m'a envoyé un message en me disant qu'il était venu voir le film un peu dans l'idée de il me disait pas comme un haters, mais j'avais envie de casser un peu le truc parce que j'étais persuadé
que c'est comment je peux dire ça poliment en fait que Zach se regardait un petit peu trop dans le miroir et que ça allait pas être si ouf que ça. Et il m'a dit j'ai pris une gifle monumentale. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs ce matin sur Twitter qui étaient dans cet état d'esprit de dire ouais en fait c'est un truc de en ouf. fait je pensais pas mais c'est bien. Ok, bon, on peut passer maintenant à un deuxième point. On va parler un peu des dialogues. Et puis pour le scénario, on va en faire plein des podcasts. Parce que plus on va le voir, plus on aura des choses à dire. On reviendra dessus. Moi, la conclusion sur le scénar, c'est que je suis content d'avoir quelque chose de construit, de cohérent dans son propre univers. C'est ce que je disais, j'avais fait un petit article sur le blog, j'avais fait qui s'appelait Que faut-il attendre de Justice League, et ce que je disais dans les grandes lignes, c'est qu'il faut un truc cohérent avec le reste en fait. C'est enfin une suite cohérente à BVS en fait, tout simplement. Il n'y a rien qui trahit. Là où Justice League était un 180 complet, ouais, c'est ça. Là, malgré 2-3 petites choses dont on a parlé, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, qui font penser qu'il y a encore un poil d'ombre de Jeff Jones et des compromis, on est quand même dans quelque chose qui est tout à fait cohérent et satisfaisant. Et c'est Snyder quoi, tu vois, tu peux pas, là il n'y a pas de... Même si comme tu dis, il y a peut-être des petites traces très légères, ça reste un film de Snyder. Il y a 2-3 trucs qui sont dans ce film, je pensais qu'ils ne seraient plus. Et je sais que ça a été le cas pour d'autres personnes. C'est rien de grave, mais c'est heureusement que ça ne tue pas le film en fait. Ça ne tue pas le film. Après, il avait bien dit, il a réécrit le scénario une première fois, et la version originale de Justice League, il l'a jamais tourné. Le script original, on ne l'aura jamais. Comme il a dit, il a tourné la plupart de ce qu'il voulait. Et c'est pour ça que l'ombre pas de Justice League, mais l'ombre de toute cette période qu'il a vécue, elle sera... En fait, pour moi, ce film, ce sera à tout jamais un puzzle. Sauf qu'aujourd'hui, on a réussi, grâce à notre mouvement et son travail et tout ce qu'il a pu faire, grâce à lui aussi, parce qu'il s'est battu avec Warner, on a réussi à avoir un puzzle quasi complet. Là, nous, on a déjà grillé quelles étaient les 2-3 pièces du puzzle qui étaient un petit peu rajoutées, histoire de... On en reparle tout à l'heure. Et surtout, le but de ce film, c'était d'avoir la clé pour les suites qui, elles, ne seront plus un puzzle. Qui seront... Là, s'il lui donne le full power, là, il va y aller à fond. Moi, ce que j'espère, même si on en parlera peut-être après, non, de tout ce qui est musique et direction artistique. Il y avait les dialogues juste avant, mais il n'y a pas d'ordre si tu veux. On peut y aller si tu veux. Autant j'aime beaucoup Fabien de Wagner et je trouve qu'il a fait un très bon boulot sur ce film. Et Junkie XL, je l'adore, mais je pense qu'il travaille particulièrement bien, surtout sur ces films-là, quand il est avec Hans Zimmer. Donc j'espère vraiment un retour de Larry Fong et de Hans Zimmer sur le prochain film, surtout si c'est dans le Nightmare, pour qu'on ait un film vraiment... 100%. Junkie pour moi est très bon et la bande son elle est incroyable. Elle est très bonne. Mais Hans Zimmer ça reste un génie pour moi. Et, il manque le côté Hans Zimmer. C'est ça. C'est du très bon, mais il manque pour le moment, parce qu'après plusieurs écoutes ça change les opinions. Pour le moment, on est loin du niveau de Man of Steel. Clairement. Mais on n'est pas sur un truc nul. J'ai déjà repéré plusieurs tracks qui sont géniales, mais Man of Steel, tu peux quasiment tout laisser couler quoi. On le sait qu'ils travaillent ensemble. Et quand ils sont en duo, c'est un sont complémentaires parce qu'il y en a un qui est plus sur les percussions, l'autre qui est plus sur la mélodie. Et sur Man of Steel et Batman v Superman, ça a élevé le film encore plus. Là, il y a quelques scènes, franchement, ça reste une claque. Il y a 3 scènes, pan. Mais alors, un track de fou. Ça, je pense que ce sera pas aussi bon dans tous les cas que les précédents. Mais track de ouf. Cyborg, le titre, Cyborg, ou je crois que c'est Becoming Human. Ça dure 11 minutes, c'est un truc de ouf. C'est le thème de Cyborg, c'est assez mélancolique, c'est vrai, mais ça me déprime pas de l'écouter tellement la musique est belle et c'est celle qu'on voit au moment où Cyborg écoute via le dictaphone les conseils de son père et qui prend connaissance de ses pouvoirs, qui comprend qu'il est Internet, ce gars en fait. Pas de firewall, rien. Et en plus, la scène, il y a beaucoup d'émotions avec la maman qui a du mal à survivre, à payer ses factures, et lui, il vient un petit coup de trafic compte bancaire. Et j'aime bien cette idée justement parce qu'en fait, si c'était un autre réalisateur qui se serait occupé de Cyborg, il aurait pu peut-être minimiser un peu le personnage, tu vois. Tu veux dire Joss Whedon par exemple? Par exemple, Et, comme lui faire dire j'ai mal au doigt de pied. Et Zach, il l'élève vraiment à ce rang de dieu du numérique en fait, tu vois. Et c'est limite, il est aussi puissant que Superman, tu vois. T'as l'impression qu'il l'est presque, alors qu'en fait on sait bien que non. Mais c'est dans les faits. Il a un autre pouvoir en fait. Voilà. Là où Superman, c'est pas dans la puissance physique, mais c'est dans ce qu'il peut. Superman ne fera jamais ce que lui fait. Non, il peut pousser une planète à main nue comme je l'ai vu dans des BD. Mais il peut pas. Comme on l'a vu dans le film, il peut clairement provoquer la fin du monde s'il a envie, quoi. Donc. Mais en fait, chacun, là que tu penses, je pense spécifiquement à Cyborg et à Flash,
ces deux personnages, on te montre qu'ils sont pas juste là pour être dans l'équipe C'est parce ça. qu'il faut des membres de l'équipe C'est en ça. plus, mais qu'ils ont chacun un rôle important à jouer. Flash, il a aussi son rôle extraordinairement important à la fin du film. C'est voilà, c'est lui au final qui sauve le monde. dans Bah, ce- En fait, j'ai vu un commentaire ou une critique ou quoi qui disait que les personnages, Snyder en avait fait les dieux de l'Olympe modernes. C'est ça. Et là, ce commentaire, je dis oui. Mais le Clairement. parallèle est à peine caché. Non, il est pas caché. On te ouais, le dit, on te clairement, montre te le dit, l'histoire clairement. des dieux de l'Olympe juste avant, Ah. quand Darkseid arrive la première Mais fois. c'est- Et la Justice League, Oui, et c'est un leur c'est remplaçant. un parallèle de la C'est un Trinité. parallèle, complètement. Enfin voilà, il y a une femme et il y a deux hommes. C'est un parallèle de la Trinité de Superman, de Wonder Woman et Batman. Et, On sait que voilà. Zack s'est jamais caché d'aimer tout ce qui est iconographie. Non, bien sûr. Et voilà, pour nous qui sommes fans de ça aussi. Bah, Donc après, bah, tu vois, on était dans la direction artistique. Je peux... Au niveau des effets spéciaux, il y a aussi beaucoup de différences, il y a beaucoup de choses qui changent. On est sur un film qui quand même, je crois que c'est 2700 ou 2800 plans Ouais, quelque chose comme ça. avec des effets spéciaux. Ouais. Donc, Euh, alors quand il dit ça, c'est ça. qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire, en gros, tu as 2800 photos? Ou comment ça se passe en fait quand on dit à 2800 plans? C'est Parce peut-être que un là, peu trop technique. ouais, c'est un peu trop technique là. Mais je pense C'est pas que- un plan vidéo, genre Non, 3 je- secondes, c'est ça, parce qu'ils doivent faire plan par plan pour bosser ça. Enfin, Non, je sais pas trop je comment. pense pas que sinon ce serait des frames, et là il y en aurait beaucoup plus que Il y en a 2800. beaucoup plus. Je pense qu'on parle de plans. Sur D'accord. un plan, est-ce qu'il y a des effets spéciaux? Je pense. Ok, Si quelqu'un ok, le ok. sait, il peut peut-être nous le dire. Bon, en tout cas, c'est Mais je énorme sais parce que je crois que c'est l'équivalent au plus gros film de super-héros. Hein. Ils avaient fait un comparatif avec Endgame, c'était 100 de plus ou de moins, je sais plus. Donc voilà, donc sur les effets spéciaux, on est bien lotis. Il y en a quelques-uns qui sont un peu chums, faut le dire. On n'est pas à 100% sur un film de cinéma. On n'est pas comme dans C'est-à-dire Man of que Steel. Dans 90% des scènes, ils s'en sont très bien sortis et ils ont réussi à faire quelque chose de très bon. Il y a quelques petits passages qui font un peu cheap. Et il y a 2-3 passages, tu sens voilà, que il y a des choses qui, je pense, ont été faites dans les 6 derniers mois, là, Oui, bien depuis, sûr, ouais, complètement. notamment avec le réveil de Superman quand il arrive dans l'espace. Ça, malheureusement, la scène est belle, mais le CGI est Le pas CGI fou. est pas incroyable. Et ouais. ça, c'est dommage. Mais moi, je pardonne ce genre de choses pour la simple et sûr. bonne raison qu'on connaît l'histoire. On connaît le L'histoire de contexte. ce film, c'est l'une des plus dures et Ouais. les plus impressionnantes. Donc, tu sais quoi, vous pouvez vanner, moquez-vous. Pas de souci, moi je pardonne. Parce que clairement, ça aurait été un film qui a été travaillé sans réel gros compromis, sans événements tragiques, sans membres qui se font virer, etc. Ouais. Machin. Il n'y aurait pas eu tout ça. Le film aurait été travaillé normalement. Il débarque, c'est moche. Là, j'aurais dit attends, non, les gars, c'est Oui, pas oui, possible. Ouais, non, clairement, là, on bien est- sûr. Voilà, on sait que ce film il a eu une histoire compliquée. On a réussi à aller à un point aujourd'hui où ce film sort quasiment tel qu'il aurait dû sortir à l'origine. C'est voilà, c'est de toute C'est façon quasiment inespéré, en fait, C'est donc, inespéré, c'est Qu'il y ait quelques effets qui soient un peu pas au top, franchement, c'est excusable quoi. Ouais, et qui clairement. sait si les clés du Snyderverse sont restaurées et sont redonnées à Zack, qui sait si dans quelques temps on n'aura pas une version Bien avec sûr. des effets encore Ah oui. améliorés pour ce film-là. Ouais, Il ouais, a ouais. bien fait une version restaurée BVS. Oui, enfin, sûr. voilà. C'est pas du tout, c'est pas du tout impossible. En tout cas, comme ça, moi je le prends, je le Non, bouffe, mais on le pas prend de déjà, on problème. le prend déjà. Parce que derrière, c'est compensé par beaucoup d'effets spéciaux qui eux Ils déchirent. qui sont magnifiques. Et l'investissement sur les méchants, il est là. Ouais, Alors là, complètement. là, quand tu ils prends sont- Steppenwolf, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des effets spéciaux, au niveau du personnage, au niveau de tout en fait, il est juste Ah ouais. 100% supérieur à ce qu'était la version de Joss Whedon. Ouais, clairement. Moi, Steppenwolf, j'ai toujours défendu les concept art qu'on voyait parce que c'était la vision de Zack et que je m'étais dit, je veux voir ce que ça donne. Je trouvais ça mieux que ce qu'on avait en Joss Whedon, parce que c'était, enfin, en Justice League, pardon. Oui. Enfin bref, c'est pareil. Mais je trouvais pas ça. C'était un concept art quoi. Mais j'attendais de voir. Je me disais tiens, ça peut être bien, mais est-ce que je sais pas, et l'armure. Et là, quand tu le vois en vrai, C'est l'armure qui bouge toute seule et tout là, Ouais. c'est un truc. On est parti sur les personnages là, parce que du coup. Pas vraiment, mais vous aussi. Allez, Ah ouais, freestyle, si, on est- freestyle. je pense que c'est bon, on a vu à peu Freestyle. près tout le reste. Pour Steppenwolf, c'est si on. Voilà, c'est vrai que bon, ça va être compliqué de dire en fait ce personnage, c'est le personnage qui est vraiment supérieur dans ce film, parce que ce soit Cyborg ou Flash, c'est aussi le cas. Mais Steppenwolf, qui est censé quand même, quand t'as un méchant, un vilain dans un film de super-héros qui est pas développé, ça marche pas. Et là, on a Ah ouais. enfin Ah le ouais. Steppenwolf. Il faut se rappeler que Karen Hinz, l'acteur qui joue Steppenwolf, était un des premiers à dire c'est Oui. pas le film que j'ai Ouais. tourné. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Cette version diminue mon caractère, 2017, mon il l'a personnage. dit, Et juste c'est après la c'est le cas. Juste après la sortie, il l'a dit. Juste ouais, après la ouais. sortie. Ouais, ouais. Et là, il est magnifique dans ce film. Et ce que j'ai aimé en fait, c'est qu'en fait, Steppenwolf, tu peux pas vraiment le faire sans Darkseid en fait. Dans la Non, dans la bah, version bien sûr. ciné, c'était sans Darkseid.
Et du coup, t'enlèves toute l'implication qu'il a avec Apocalypse et le fait qu'ils veulent revenir, etc. T'enlèves toute la mythologie. C'est ça, qu'ils veulent prouver à Darkseid qu'il peut être un nouveau dieu, etc. T'enlèves tout ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il lui reste en fait à Steppenwolf? Ouais. Il lui reste plus rien. Non. Et donc, c'est juste un méchant qui veut conquérir la Terre. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, donc la personne dont tu parlais tout à l'heure là qui t'a dit que Ah oui, que il m'a dit, Steppenwolf, ouais, quand il se met à genoux, Ouais, et tout, bah, il dans me disait que Darkseid, les- il faiblesse. Il me disait que les méchants étaient très charismatiques. Et en plus, c'est ça. Moi, je trouve que ce qui est bien fait, c'est que Steppenwolf, on te le montre comme un mec hyper fort, violent et assez indestructible. Ouais. Il arrive, il prend les Amazones, il les coupe en deux avec sa hache, il les prend par la main, il les jette comme ça et tout. Et pourtant, c'est la risée d'Apocalypse quoi. Ouais, et pourtant, C'est Parce ça, que par rapport à c'est ça. Desad, mais le voilà, moque tout le on temps. te le montre comme un mec à craindre de ouf. Et d'un coup, en fait, quand il y a Darkseid, même l'expression C'est de une son merde. visage, hein, même l'expression Ah, de mais son oui, visage, oui, il est. il a Et on dirait peur, qu'il va ouais. presque Ouais, chialer, c'est quoi. ça. Il se met à nu, Ouais. physiquement, il enlève son armure. Quand Darkseid arrive après qu'il ait parlé à Desad, tu vois les paradémons qui se mettent à Oui, genoux. en premier. Et- ouais, c'est ça. Et Steppenwolf, tu vois qu'il regarde autour de lui Ouais. et il a peur en Il fait, est un peu avant même choqué, que- il y a un avant même que côté genre Darkseid arrive. d'anticipation. Parce qu'en fait, c'est son armée quand même, les paradémons. Ouais, Mais ils obéissent à Darkseid en priorité. Bien sûr, Et, exactement. bien sûr, il y a le Big Boss qui arrive, quoi. c'est ça. Et alors, en plus, petit parallèle sur les paradémons, on a bel et bien les deux types de paradémons. Exact. Et ça, j'étais très content. Et ça, là, J'étais très content. en plus, à la fin, t'as un beau plan. Ouais. J'aurais aimé les mecs qui sont un poil plus longs sur le C'est ça, Nightmare, là. c'est ça. On Ouais. a le paradémon un peu robot, Humanoïde, humanoïde. ouais. Donc, techniquement, ce serait des hommes, en fait, ou bien Qui ont des été, personnages ouais, bien sûr. d'Apocalypse qui ont été transformés en paradémons. Et les autres, c'est plus des insectes. c'est ça. Un passage d'ailleurs qui était dans le Justice League et qui n'y est pas, la transformation des humains en paradémons. C'est ça. Mais j'espérais qu'il Je allait m'en avoir rappelle. la scène qu'on a vue en concept art où Batman découvre Avec le, les Ouais. Le nid. Franchement, Malheureusement, ça c'est un truc En plus, qu'on ils en attendait parlent, hein, ils en beaucoup. parlent. Ouais. Et ben, ça fait partie des scènes que Zack n'a jamais eu l'occasion de C'est ça. tourner en fait, C'est tout ça. simplement. Ils en parlent, c'est dommage qu'on l'ait pas vu. Peut-être qu'il arrivera à la caler dans une suite. Ouais. Peut-être, c'est pas impossible. Mais en tout cas, les paradémons insectes, là, C'est eux, magnifique. ils sont Ah oui, super c'est stylés. génial. Ils sont super stylés. En plus, quand ils volent, le bruit des ailes et tout, Ouais, là. ouais. Et puis, Ça- à un moment, t'as ouais, le Wonder moment où Woman. il se squash par terre aussi, là, Ouais, comme un Ils sont, en fait, ils moustique. sont beaucoup plus effrayants que les paradémons humanoïdes en fait. Ouais, Je clairement. trouve, Ouais, ouais, Les humanoïdes, ils sont un peu chum, je trouve. ouais, J'aime pas trop leur design, hein, Je suis franchement. d'accord aussi. Après, là aussi, on a une histoire de compromis. hein. Parce que, ouais, parce Voilà, que, il n'a pas pu changer tous les paradémons, mais il en a changé Il y quelques-uns. avait, je sais pas si vous vous rappelez, dans BVS, dans la scène du Nightmare, il y avait des paradémons qui étaient pas insectoïdes, mais qui étaient beaucoup plus Bah, C'est baraques. ce que je voulais dire, celui qui met KO Batman. C'est mais- ça, celui-là. Mais lui, Ouais. c'est un boss, quoi. Il C'est- arrive, donc, il est. Et ceux-là, on les a pas vus. C'est que Non. normalement, c'est dans le script de David Ayer, je sais pas si on le verra si un jour la Ayer Cut sort, ce qui risque d'être le cas. C'est le combat final, le Big Bad à la fin, c'était censé être un gros paradémon comme ça. C'est pas Steppenwolf C'était pas Steppenwolf. Non, Steppenwolf n'est pas censé être sur Terre à ce moment-là, il est juste censé être en communication, je crois que c'est avec Joker ou Enchantress, je sais plus. Mais par contre, le Big Bad, c'était pas le frère d'Enchantress, c'était un paradémon qui du coup était sûrement envoyé par Steppenwolf, j'imagine. Donc à voir si peut-être on aura ça dans l'Ayer Cut quand elle sortira si elle sort. Un petit détail visuel, je sais pas si vous avez vu hein, dans la baston du tunnel, un moment où t'as Wonder Woman qui coupe les ailes d'un paradémon. Comme une mouche, et Ah ça oui, fait oui. ses ailes transparentes qui Yes. tombent comme ça là. Il y a Ouais, j'ai vu, Wonder Woman, pour déplaire à Patty Jenkins, est un peu trop agressive dans ce film et elle coupe beaucoup de choses. Mais c'est bien. Mais c'est Ah bah, génial. c'est ce que je veux. Ah oui, c'est C'est- ce qu'on veut, hein, c'est ce qu'on veut. T'es face à la C'est fin ce du que tout le monde. monde T'es veut. pas face à. T'es pas face à des brigands C'est ça. qui sortent du centre commercial. Mm. Voilà, je l'ai dit, qu'est-ce qu'il y a Qui va me faire quoi Non, mais je suis désolé, là t'es face à la fin du monde, tu t'es pas là pour blaguer en fait. Après, ça reste une guerre Amazon, hein, faut pas oublier. Et je pense que Mais c'est Patty, ça. quelquefois, elle l'oublie un peu. Quoi. Et- Oui, je pense qu'elle est un peu trop nostalgique sur une C'est version ça. de Wonder Woman qui ressemble au Superman de Christopher Ouais, mais Reeve, parce que etc. elle a dû prendre des bouquins des années 70 ou c'est cool Mais elle de la voir. a toujours été guerrière Wonder Woman. Sauf hein. que. C'est une Amazon. encore. Oui, mais il y a eu des versions en BD où c'est Bien sûr. un peu kitsch parce Comme que, il y a des- il y a des versions de parce cul. que ça correspond à l'époque, tu Ouais, vois. bien C'est sûr. la même Ouais. question que Christopher Reeve et son époque, quoi. Mais moi, beaucoup de BD dans lesquelles j'ai lu, même si c'est vrai que ce sont des BD assez récentes, elle est pas là pour blaguer. Ah hein. non, 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 bien sûr que Ah non. ouais. Des têtes très C'est dans- souvent. Elle quoi. coupe beaucoup de têtes, hein, voilà. C'est dont on parlait hier avec, c'était avec toi, Mehdi, je crois, que Zack, il a cette capacité à prendre les meilleures versions des personnages, Ouais. que ce soit dans les dessins animés, dans les 60 ans de comics qu'ils ont existé, et de les appliquer dans ses films en fait. Et la meilleure version de Wonder Woman, c'est une Wonder Woman guerrière,
Après, Et quand, Dallas. quand tu as des enjeux comme ça que Zach met en place, tu peux pas avoir des personnages qui se retiennent ou enfin tu vois. Mm. C'est une invasion alien, le monde est en danger, Wonder Woman elle coupe des têtes, quoi, c'est Ouais. tout. Batman il tue. Enfin voilà, tu vas pas te retenir parce que. Pour un code ou pour une éthique ou Ouais, pour non, quelque chose comme ça, quoi. non. Enfin, Et d'ailleurs, en parlant de Wonder Woman, sujet qui n'a rien à voir, hein, mais Wonder Bat a été clairement suggéré. c'est ça. Mais en Et fait, moi je dis oui. je pense que ça remplace la relation Bruce-Lois en fait. Alors c'est ça la question, c'est je, que je pense. Non. on sait qu'à l'origine dans le script, la relation Bruce-Lois c'était ce qui était censé être voilà un petit peu même le déclencheur de On n'est pas sûr. pour Superman. Bah, tu vas Bah, parler par rapport du- au script tu vas- qui a été, Non, qui tu a vas été parler révélé. du test de. Non, Non, ce qu'il avait dit, c'était que Bruce tombait. Ce que j'avais vu récemment, récemment, j'ai pas forcément tout vu comme d'habitude. Mais ce que j'avais vu, c'est que Bruce était tombé amoureux Oui. de Lois. Ça lui rendait. C'est quelque chose qui contribuait aussi à lui rendre son humanité. Complètement. Oui. Sauf que Lois ne l'aimait pas forcément en retour. Non mais pour Ouais, autant mais ils ont quand même dans- une relation et ils ont un bébé hein, dans Oui, le bah script original. D'accord. Bon, Voilà. j'ai raté. Et c'était avant que Superman revienne à la vie. Avant, Donc, oui, exactement. là, je Et c'est pense pour ça que quand il revient, en fait, Superman dans le script original, quand Lois meurt et que lui, il sait que Bruce et Lois ont eu une relation, c'est ça qui le fait tomber Mm. dans l'anti-life equation, en fait. D'accord. Et là, alors la question, c'est vers où il va aller. Parce qu'on a ce Wonder Bat qui semble commencer à Alors attends, faire attends. quelque chose. Excuse-moi, Et à côté, Wonder on a- Bat, faut l'expliquer. Wonder Ouais. Bat, vous l'avez sûrement compris, c'est une relation amoureuse entre Batman et Wonder Woman. Et pour ceux qui trouveraient ça un peu chelou, c'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qu'on voit dans toutes les BD, mais ça s'est vu régulièrement. Oui. De Dans toute les façon, dessins animés, c'était le cas. C'était Wonder Woman et Batman qui Voilà. flirtaient dans les séries de Bruce Timm. Exactement. Après, dans d'autres animés, c'est l'inverse. Elle est avec Superman jusqu'à ce qu'elle est carrément, par exemple, quand tu lis The Master Race, elle est en couple avec. Elle est plus en couple avec, pardon, mais elle a eu un enfant avec. Elle a une fille, une demi-Amazon, demi-kryptonienne, quoi. Donc, il y a plein de. Mais j'aime bien D'interprétations il y a un différentes. peu plus de simplicité dans la relation Wonder Woman-Batman que j'aime bien. Ouais, que la relation Wonder Woman et Superman. Elle est un peu trop facile en Ouais, fait. c'est- C'est, Ouais, les elle est un deux- peu trop facile. Les deux les deux, surpuissants, voilà. les deux dieux. Et puis je trouve qu'ils se complètent. Et Mm. Wonder Woman, Batman, c'est vraiment deux personnages. Ça peut marcher parce qu'ils ont une âme de guerrier tous les deux. Ouais, bien Chacun sûr. Oui, dit- ils ont une cha- origine. Voilà, mais un peu chacun commune, en fait. différemment, parce que Batman n'a pas de pouvoir et compagnie, mais les deux ce sont des personnes vraiment qui. Et puis, Bon, Ouais. vous m'avez compris, des Oui. jusqu'au boutistes en fait. Ah ouais, non, mais c'est complètement. ça. Et puis Batman a un petit truc pour les femmes un peu fortes. Tu vois, Oui, je bien pense sûr. que entre, enfin voilà, elle, Lois Lane, Catwoman, enfin voilà. Complètement. Mais du coup, la question que moi je me pose, c'est est-ce que Zack, s'il a une suite, va tenter de revenir vers son script original qui était de mettre Bruce et Lois Lane ensemble? Il y a quelques petites indications qui nous montrent que Lois pourrait être enceinte, des Parce choses qu'après, comme ça dans le ce film. but, Ah non, elle l'a clairement là, ça y est. Oui, mais de qui, du coup? Superman probablement, je pense. Combien pense de temps que il se passe entre Parce BVS qu'on a aucune et indication. Justice League? Mais on n'a aucune indication Non, que. il n'y a qu'il aucune, soit il y a eu passé un aucune truc avec relation. Bruce, donc, Ils n'ont même pas une scène ensemble. non, hein, bah, Bruce Mais et pour Lois moi, dans ce le serait film. trop Thug Life. Bruce Wayne, il est là, il est Wonder Bat, en même temps, il met enceinte Ouais, Lois. non. C'est pas- Ouais, je justement, pense pas qu'il va dans c'est cette ça, direction. c'est ça qui est compliqué. Moi, j'espère que non. Mm. Mais Après, du coup, le- de qui Lois est enceinte? Le but, dans le script original, Cyborg. c'était que. De Cyborg. C'était que Clark ait un fils adoptif, tu vois, pour Oui. compléter le cycle. Là, si c'est son fils biologique, je sais pas si on perd quelque chose, mais c'est différent en tout cas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le mieux, ce serait d'oublier cette histoire d'enfant, en fait. C'est pas nécessaire là où le scénario est parti aujourd'hui. Je crois que ça ferait un peu Parce que- forcé. Ouais. On sait qu'il y a 2-3 choses déjà dans ce film qui m'ont paru un peu forcées. Et j'aimerais bien qu'il évite de forcer des choses Bah, dans les suites. De toute façon, Zach l'avait dit il y a quelques années, il y a maintenant 2 ans, je crois, au SnyderCon, là. Le Nightmare est déclenché par la mort de Lois. Donc je crois Ah que oui, l'histoire non, du mais ça, bébé, ça fait complètement. longtemps que c'est écarté. Et du coup, là, C'était on déjà voit, le cas dans le là script on a vu original. le squelette de Lois. C'était Ah, déjà Superman le cas dans le l'attient. script original, ça. hein. Mm. Le fait que Lois meurt D'accord. aux mains de Darkseid. Ça, Oui, donc ça, c'est après c'est. le bébé en fait. Voilà. Et en fait, j'aimais bien parce que ça bouclait en fait le truc. C'était une Batman se révélation à la sacrifie. fin. Je crois que Superman l'apprend qu'à la fin en fait de la trilogie Oui, je dans le crois. script original. Batman se sacrifie. Lois a l'enfant de Bruce du coup, et il devient Batman à la fin. Oui. Donc, enfin le nouveau Batman de Gotham quoi. Et il est le fils adoptif de Clark. Exact. Donc ça bouclait l'histoire complètement quoi. Il faut que tu lises le scénario là.
Ah, Le script c'est original. chouette. Non, j'étais au courant de ça. Mais il y a un truc qui est sorti, moi je crois que c'était pendant que j'étais plus sur Twitter. Oui, justement, c'est de ça dont je te parle. Ouais, bah, C'est envoie-le-moi. le truc est sorti là il y a une semaine, 10 jours peut-être, 10 jours. Envoie-le-moi, je veux bien. Ouais, complètement. Du coup, en termes de personnages, on est obligé de parler de Cyborg. Bah, oui. Qui, Cyborg et Flash, c'est les incontournables de ce film. le cœur du film, Est-ce que peut-être- il avait dit, là, il a Ouais, clairement c'est pas le cœur menti. du film. Ouais, Complètement. clairement. Ah Moi, non, je non, il a pas menti. Non, mais t'as raison. Parlons Le de film Cyborg tourne et autour Flash. de lui. Ah ouais, non. Bah, moi, son. Et un peu Flash, un peu plus que je pensais. Pour moi, le Ouais, cœur n'est pas que Remontada. Cyborg. Mais Flash, c'est une C'est- remontada de ouf. clairement. Et pourtant, je peux dire que dans la première moitié du film, je me suis dit, mais en fait, Flash, il est comme dans Justice League. Parce qu'il commence un petit peu dans cet esprit rigolo, etc. Mais du coup, on va dire, de voir qu'il devient sérieux quand il Quand il y a besoin. y a des enjeux, lui donne un côté touchant au début qui là où. Et intelligent en fait. Et intelligent. C'est pas un guignol, en Voilà, fait. C'est pas un guignol en fait. Quand il y a des enjeux et qu'il doit trouver une solution vite, bah il la trouve vite en fait. Enfin voilà, sa vitesse on la connaît, mais c'est pas que dans les mouvements, c'est aussi dans la façon de penser en fait. Il réfléchit vite, il pense vite, il est speed en fait. C'est ça, c'est ça. Le moment qui m'a donné le plus de frissons dans ce film, c'est lui. C'est avec Flash. Ouais, clairement. On parle de toute façon là. On avait commencé Cyborg, on est sur Flash. Ouais, En même temps, pardon, en même désolé. temps, c'est des potes. Mais c'est les deux en fait. ils sont un Vas-y, peu- bah, on reviendra sur Cyborg. Faut parler Pour Flash, il y avait un truc que je voulais dire et j'ai zappé, mais c'est pas grave. Donc allons dessus, allons à la fin. Les petites 3 secondes qui remontent en arrière là, Incroyable. c'est incroyable. Incroyable. C'est un moment de ouf. Hier, on était tous sur le cul. Ce qui est bien, c'est que moi j'ai kiffé le film parce que je l'ai enfin revu dans de Ah ouais. très très bonnes conditions. Complètement. Et en plus, j'ai regardé un peu mes copains comment ils réagissaient. Et vous étiez là. Déjà, l'ouverture du film, on entendait les mouches voler. Mais alors, au moment Flash, moi j'avais presque les frissons. Et au moment de Flash, tout le monde était sur le huc, quoi. Ah ouais. Tout le monde. Cette C'est scène est incroyable. vraiment incroyable. Incroyable. Elle est belle visuellement, elle est. Quand il rentre dans la Speed d'émotion. Force, t'as l'impression qu'il est un peu dans l'espace en fait. Tu commences un peu à Ouais. voir de l'espace Bah, derrière. parce qu'en fait le monde est détruit, il n'y a plus rien et lui il reconstruit en revenant dans le temps. Et ce que j'adore, Il et reconstruit les c'est une éléments. bonne comparaison avec la série Flash, c'est qu'il sait exactement ce qu'il doit faire. Oui. Et ça, Ouais, il connaît ses pouvoirs. ouais. Là il y a Là, pas il de- connaît déjà ses- il y a We, pas de we are the Cisco, team, je je sais sais pas, pas quoi. voilà. Mais là, il manque. We are the Flash. Ouais, voilà, c'est. Là, il manque d'équipement. Parce que Ouais. bah, il est pas rich. Il a pas 6 satellites. Il a pas Bruce Wayne avec lui. 6 satellites. Ah, Blague c'est- du film. Ouais, blague c'est- du film. je Quoi trouve ça fait rigoler toute la salle d'ailleurs. Ah, Voilà. Quoi T'as un satellite. T'as un satellite F6. Boum. Je l'avais oublié celle-là en plus. Magnifique. Mais par contre, il connaît ses pouvoirs, quoi. C'est pas un guignol. C'est Donc ça. déjà, c'est aussi une manière de t'introduire Flash et ses pouvoirs sans avoir à te faire une origin Et story ou il quoi. a déjà cette règle de ne va pas plus vite Oui. que la vitesse de la lumière. Donc ce qui implique qu'il a peut-être déjà eu des expériences comme ça avant où il s'est passé Oui. des trucs. Et quoi. tu peux expliquer pourquoi pour s'il y a des gens qui ne savent pas, même si on est un peu on a un public de fans hardcore, mais on sait jamais. Voilà, c'est parce que tout simplement dans les comics il y a l'histoire de Flashpoint où il revient dans le temps pour sauver sa mère, voilà. Et du coup ça a des implications sur le monde qui changent Ça complètement. change beaucoup de choses. Et donc voilà. Après, Un peu s'ils comme- un peu comme dans- utilisent ces quelques dixièmes de seconde pour expliquer pourquoi soudainement Clark revient à la vie, moi je veux bien, hein. Ça me donnerait une explication. Parce que pour le moment, j'ai toujours pas d'explication qui soit satisfaisante à ce niveau-là. Mais avant d'aller là-dessus, pour rester sur Flash, ouais, donc c'est un peu comme dans Retour vers le futur. Hein, c'est quand tu vas dans le passé et que tu modifies les éléments, ça peut avoir des ça. conséquences Ouais. très graves, Ouais, c'est ou l'effet- soit différentes, c'est soit l'effet graves. papillon. Hein. L'effet papillon, donc voilà, on peut pas se permettre de. C'est pas pour autre chose l'effet papillon. L'effet papillon, Bah, théoriquement, c'est c'est que ça, si tu changes un petit élément, ça Ah, ok, change tout. en fait. Donc voilà, et du coup, c'est pour ça qu'il le dit, et ça j'ai kiffé. Il dit, juste avant, il dit papa, quoi qu'il arrive. C'est très beau aussi le fait C'est- qu'il c'est parle très beau, avec ouais. beaucoup d'émotion et qu'il Ouais, se lance. il a de l'émotion, quoi. Il est pas là pour faire ah, c'est dégueulasse. On voit que dans les minutes précédentes, il est un peu en galère, il est essoufflé, il en peut plus, il pense qu'il va pas y Il est arriver. blessé. Et là, il sait à ce moment-là que c'est lui ou c'est fini. Et alors, quand Et il y a là, il prend ses l'explosion, responsabilités. t'as l'équation anti-vie qui prend effet, qui va détruire le monde. Alors, Et il est là. Juste d'en parler. Non. Je sais plus ce qu'il dit. Je sais plus ce qu'il dit, faut Non, que tu c'est vois, pas il ce dit qu'il un dit. truc, Il me semble qu'il dit un petit truc. Mais il Ouais, stoppe le faut voir. truc, il stoppe le temps, et voilà, c'est magnifique. Quand il court, le monde qui se refait sous ses pieds, machin. La musique, La vous musique allez est pouvoir super. l'écouter. C'est elle est un des très bons passages. oui. incroyable, incroyable. Donc t'as vraiment, en fait, la musique, en fait, elle est belle et en même temps, elle aussi, elle ralentit le temps. Elle a cet effet, elle ralentit le temps. Donc ça, c'est ouais, grosse gif sur Flash. Et donc Cyborg aussi. Et je pense que j'ai plus grand chose à rajouter sur Flash. Et puis Cyborg, c'est le cœur du film en termes d'émotion. Et je pense qu'il a Ah si, impacté je tout vais le monde. peut-être rajouter un petit truc sur Flash.
la relation avec Iris qui dure vraiment que quelques minutes Ouais. est excellente. Je trouve qu'il y a vraiment direct de l'alchimie entre les deux et enfin t'es direct introduit à Barry et Iris et je trouve Oui, que c'est tu extrêmement vois bien que fait. c'est. Moi, ça m'avait fait rire le coup de foudre. Il y a eu moins de monde qui ont réagi là-dessus, mais moi, ce qui m'avait fait rire, c'est quand elle est dans les airs avec sa voiture qui explose. Bah, son visage, en fait, il la regarde, il est amoureux. Ouais. Sauf qu'il y a un accident en cours, tu vois. Mais il n'a pas le temps de se concentrer sur. Mais Enfin, non, au contraire, c'est l'inverse, tout il a du le coup, temps, voilà, c'est ça. donc, Cette scène, elle est très belle et elle est très réussie, mais je pense qu'elle va souffrir un petit peu de la comparaison avec Quicksilver dans les films X-Men. Parce que c'est des scènes voilà, qui. Ouais. Ils avaient un peu inventé ça, le côté je mets de la musique Sauf que avec c'était une scène au ouais, mais ralenti. c'était je plus fais des dans changements. l'humour, tu vois. Ouais. C'était plus Bah, un petit peu aussi, je modifie là, tout. Il y a Quand il prend la saucisse, franchement, c'est un mais il peu le modifie genre. pas toute la scène, tu vois. Non, il modifie pas tout. Alors que l'autre, il vient, il bouge les balles et C'est la même compagnie. idée. C'est la même Et idée. c'est vrai que la scène de Quicksilver est excellente. Hein. Ouais. ça reste dans le fond le même Il y aura, personnage. il y aura une comparaison. Ouais. Oui, oui, non, complètement. Mais du coup, c'est, encore une fois, j'ai envie de dire, à la limite, même si Zach, peut-être qu'il s'est inspiré de Quicksilver, c'est parce qu'il sait s'inspirer des meilleurs éléments, Mm. tout simplement. Et puis de toute façon, bah, Et que ça marche avec Flash. à partir du moment où la scène est bonne, bah, j'ai pas de souci à reconnaître qu'il y a une inspiration. Enfin, je m'en Non, fous. tu vois. oui, On n'est bien pas, sûr, dans, bien on sûr. n'est pas dans qui est le premier. Non, Puis bah s'il y en non. a qui seront contents de dire ah, ils l'ont fait d'abord, c'est un copieur. Bah, si ça vous fait plaisir. Bah, je m'en de toute fous, le façon- film est sorti. Et Darkseid, c'est un Et autre. t'as- Non. ouais, non, ça De toute aussi. façon, maintenant avec Endgame, enfin, voilà, on va être habitué à ça. Ça, ils l'ont fait avant, ça, ils Bien l'ont fait sûr. avant. Voilà. Ouais, ouais, mais Tout le monde a je suis fait- tout le désolé, monde a- mais tout le monde a fait avant l'apparition quelque de chose. Darkseid, personne l'a fait avant, j'ai envie de te dire. hein. Non. Parce qu'on parle des personnages, bah, on a Miskin, le Cyborg, c'est celui qu'on préfère, et à chaque fois on dévie. Pour garder le meilleur pour la fin, on va Le dire. meilleur pour la fin, mais Darkseid, tout simplement, c'est pas son film, donc c'est normal qu'on le voit peu, mais à chaque fois qu'on le voit, le gars, il défonce tout. Ouais. Et Ah, il est c'est impactant très aussi, bien aidé par la punchline de voix ouf. de Reporter qui Ouais. est Oh incroyable. là là, il est incroyable. Ouais. Eh, vous l'avez vu, Les Reporter, deux le film voix, hein, que ce soit Ouais, Reporter. ouais, sur Terre, ouais. Avec les Ah hommes. ouais Ouais. Ah, En fait, j'ai quand pas vu. les hommes sont en train de forger une boîte pour la boîte, pour la Mother Box, tu vois, je dis forger, mais je crois que c'est dans la pierre qu'ils le font. Ah, Ouais, c'est non. comme. Ah, Eh d'accord. ben, il est c'est dans derrière. Forge. Il est dans- Ah. Il est pas au premier plan, mais il y a les mecs qui Ah, donc, je crois qu'ils frappent au marteau. Darkseid est déjà là. Merde. Donc Reporter, à la fin, tu vois, c'est trop stylé sa punchline quand il dit Ready my Armada, we'll do it the old way. On va le faire à l'ancienne. Ouais. C'est, tu sais quoi, y a pas les box, Com- c'est pas grave, on Ça, y va. c'est- ça va Comment tu vraiment veux envoyer ne du lourd. pas donner Justice League 2 avec une telle apparition de Ah Darkseid ouais, Tu peux ouais. pas. En plus, c'est Master. Mais oui. Il est énorme. Donc ouais, Darkseid, Et- quelques apparitions. Et encore une fois, voilà, on a Darkseid, on a Desaad, on voit un petit peu Granny Goodness, Goodness, ouais. mais du coup, ça implique qu'il y a un monde. Il y a, Ça il y a va un explorer. univers complet Ça là-bas, va il y a des chez choses à les New voir. Gods. Ouais. Et puis son apparition sur Terre, hein, quand il vient accomplir le Nightmare, qui vient tuer Aquaman et compagnie, là aussi c'est des scènes qui sont courtes. Mais qui sont... Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment un de mes moments Ah, moi préférés. aussi. Au moment où ouais. il La vision réanime Nightmare, Superman, c'est bon, la ouais. vision Nightmare, elle Ouais. dure quelques secondes, Elle dure mais quelques elle est secondes, vraiment mais incroyable. Et du coup, en termes de dialogue, que ce soit lui ou les autres, alors il y a plein de punchlines et j'avoue que là je suis pas capable de m'en souvenir, mais il y a beaucoup de... Même Steppenwolf qui lâche des punchlines. Il y en a une que je me souviens, tu vois, c'est quand il prend un gars, c'est un peu méchant, c'est pas la meilleure punchline de l'histoire du cinéma, mais moi j'aime bien ce côté réparti qui me fait penser à Batman aussi. C'est il attrape le scientifique, l'autre dit s'il te plaît, I have family, j'ai une Ouais. famille. Il lui dit alors t'as une faiblesse. Ouais. Ouais. Tu vois, Batman il répond toujours en one-liner comme ça, tu vois. Et, Ouais, d'ailleurs, il y a une scène, je sais pas si elle était tournée par Zach ou Joss, je pense qu'elle était quand même tournée par Zach, celle où il est avec Gordon après le truc du tunnel là, et où il dit, où Gordon lui dit ah c'est cool de devoir travailler avec d'autres gens à nouveau. Et Aquaman arrive, il dit ah il est cool ton costume, je sais pas quoi, et lui il dit bah c'est peut-être temporaire, tu vois. Et Mais elle est je pas trouve là, que c'était- celle-là. Elle y est pas. Elle Et est- c'était elle une punchline que c'est j'aimais vrai bien. qu'elle était bien celle-là. Parce que c'est je dommage. l'aimais aussi, à mon avis, elle a été écrite par Jeff. Donc, Oui, probablement. Mais je pense qu'il y a Probablement encore qu'il a 2-3 été trucs. qui Au a pire, été- tu télécharges le film, tu prends cette scène, tu la refous au Ouais, milieu on va faire- et on tu va fais faire un une film de ultimate 4h04 et pas 82. il y a des trucs que tu peux rajouter et faire un peu Non. une fan cut. Ouais, ouais, mais bon, après, Les- les fan cuts, Voilà. on s'est battu pour ne pas avoir à regarder des fan cuts pendant Ah, tout ce temps, exactement. justement. Ce serait trop con. Ça, c'est un peu Voilà. con. Mais bon, qui sait. Par contre, comme on disait encore une fois tout à l'heure, peut-être un jour, Peut-être une autre Ultimate édition Edition, où il y aura ouais. des petits changements. Alors, cette ambiance communauté de l'anneau, on la ressent aussi dans tous les différents univers qui sont exposés. T'as Ouais. donc Bruce Wayne et Cyborg sur Terre, t'as Atlantis, Ouais. t'as les Amazones, Les Amazones, et ça c'est stylé aussi. Ouais. Bon, même Avec si chacun leur langage, leur langage comment dire visuel. Ouais. Et ouais, c'est en intéressant. parlant de langage aussi, Ah. les Ouais, Atlantes bien hein, sûr. qui parlent en, Ouais. en, Et- en ultrason comme et les, tu comme sais, les dauphins là. J'avais même pas Et capté du la coup, première fois en fait. Si, moi, Je j'ai crois que capté. c'était des bruits ambiants. Et du coup, Et en ça fait, là, j'ai confirme compris que c'était qu'Aquaman Mira n'est qui pas parlait. canon au Snyderverse et que Voilà. vraiment t'as le Snyderverse et Complètement.
le DCU quoi. Moi je dirais qu'il est canon, c'est juste qu'il y a une direction qui est différente quoi. Non, il Après, est. Bah, on Parce sait que qu'il est pas l'histoire elle canon. se suit quand même. oui, Non, mais l'histoire se évidemment, suit, mais de toute façon, euh, enfin, tu peux dire que Birds of Prey, d'une certaine manière, suit Oui, bah, aussi ouais, l'histoire du ouais, Snyderverse. un peu moins là. Mais Zach l'a dit, son univers, c'est ses films. C'est Ouais, tout. voilà, c'est ça. Après, le reste, c'est inspiré. Ça, Tu peux décider que toi, dans ton univers, il est canon, parce que ça Ouais. peut marcher. Oui, bah oui. Mais officiellement. De toute façon, ça il l'a le fera bien dit, hein, les fans décident de ce qui est canon Ouais. ou pas. Voilà. Donc, Moi, j'adore Aquaman, il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai Mais beaucoup aimé il le faut- film. Même, Il faut mais, reconnaître qu'il est différent de cet univers. Bah, de toute façon, en fait, par exemple, tu vois, moi, je pense que je rentrerai pas trop dans le débat de est-ce que c'est mieux de créer une bulle d'air pour parler dedans ou est-ce que c'est mieux de C'est parler. plus simple. hein. bah, En Zach fait, je aime trouve bien que la moi- logique, tu vois, Moi, donc, j'aime bien ce qu'a fait Zach a fait. Ce que James Wan a fait ne m'a pas dérangé non plus. Non, Non, en c'est vrai, vrai. je trouve que c'est Ouais, beaucoup plus c'est pratique ce que James Wan a fait. Bien Bah, sûr. parce que sur tout un film Aquaman, Sur tu peux tout pas un faire film, ça. est-ce que tu vas faire des Donc, bulles voilà. toutes les 2 minutes? bah C'est oui, compliqué. bien sûr, alors que là, tu peux le faire, tu Ouais. vois. Et si tu regardes un film Ou avec alors, des faut mecs qu'il qui se sous-titre parlent, à chaque fois que ça. tu sais, t'as des ultrasons. Et en bas, t'as des écritures. Voilà, Il y a un mec qui s'est amusé à traduire les ultrasons. Va me chercher à bouffer. Mais Mère va faire la cuisine. donc voilà, la décision de James Ça a Wan, moins elle est d'impact aussi. compréhensible, Voilà, tu parce vois, qu'au niveau tu des peux pas- dialogues, tu peux pas avoir un impact si tu te. Tu sais, à l'époque de Man of Steel, ils avaient hésité à donner une langue aux Kryptoniens. Oui, ouais, Et j'avais lu ça. Ils avaient décidé que c'était mieux de les faire parler en anglais parce que quand tu veux qu'il y ait de l'impact pour le spectateur, il faut qu'ils comprennent ce Ah, que tu dis. En fait, mais c'est même expliqué en 2 secondes dans Man of Steel quand Zod envoie son message à la Terre, il est traduit dans toutes les langues. Oui. Ouais. Tu vois, tu. Oui, ils ont donné une petite explication. tu- Et on finit avec Cyborg. Cette fois, on le garde. Allez. Donc, moi, Cyborg, bah, j'ai tout kiffé. Son origin story. Le mec est détruit et ça se comprend. Hein, et on passe de champion de foot, enfin champion scolaire, hein, de Oui, Très université. très belle son histoire d'origine. Et, Ouais. et il passe de ça à un robot. Il pourra jamais faire C'est d'enfant. ça, Il pourra c'est ça. jamais, il pourra plus rien dans sa life, tu vois. Et Et c'est extrêmement bien illustré par une performance incroyable de Réfléchir, je trouve. Il est superbe. Ouais, On peut le- comprendre qu'il avait les boules à l'époque. hein. tu m'étonnes. Parce Bouya. que- Non, je veux qu'ils disent Bouya. Tous les gars sur Twitter, casse-toi, t'es Il y a- tout Bouya. il y a des petits moments Kawabunga. qui reflètent tellement bien son personnage. La scène où il regarde par la fenêtre les gosses qui jouent au Ouais. foot. Elle est trop belle cette Mais scène. tout de suite, en 2 secondes, ça déjà dès le trailer, on l'avait tous compris. Ouais. En 2 secondes, tu vois toute la détresse du mec, quoi. Ouais, c'est Bah ça. oui, il a. J'arrive plus à me rappeler ce qui se passe juste avant, ce qu'ils sont en train de montrer juste avant, mais je me rappelle qu'au moment où tu vois cette scène commencer, il y a un impact et tu sens que tu passes dans Ouais, quelque chose de ouais, très c'est ça, sérieux où il va c'est falloir être Parce concentré. qu'il sent très bien qu'il pourra plus jamais jouer au foot et c'était un truc qu'il aimait beaucoup et il se demande qu'est-ce qu'il pourra faire. Bah, c'était une passion, tu vois. c'était, Ouais, c'est ça. on te coupe ta passion. C'était ça, c'est- ça. Tu sais, quand Parce t'es- que- surtout aux États-Unis, quand tu es universitaire comme ça, tu bases toute ta vie là-dessus en fait. Parce que en fait, on est introduit à Cyborg, il est chez lui, tu vois, il est dans sa cuisine sur la table, il fait rien, tu vois. Et l'accident de Cyborg, il était quand même il y a un petit moment, c'était avant BBS. Ouais. Donc ça implique que Cyborg, il est resté chez lui enfermé pendant plusieurs années. Ouais, ouais. Tu vois, donc Quand la Mother Box, le cri pardon, de Ouais. Superman le frappe, Il est déjà cyborg. et il est déjà savoir, il est donc lui-même frappé. c'est ça. Pas juste la box, C'est ça. c'est lui Oui. qui reçoit un signal. Oui, clairement lui ça lui fait quelque Et chose. là, On le sent, ça- hein. Il y a, je sais plus, il y a un petit bruit qui te montre qu'il y a quelque chose Ouais, qui se passe en lui. Non, franchement, Cyborg à tous les niveaux, en termes de combat, en termes d'émotion, en termes de développement, Absolument tout. c'est tout le temps stylé. Les 4 bras, et ça aussi, c'est. Alors, des fois, t'as l'impression qu'ils sont un peu skinny quand même, ceux de derrière. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus Un peu balèzes. petit. Ouais, Dans mais- les concept art, Dans les concept beaucoup art, il plus a plus bulky. une allure de footballeur en fait, c'est avec Ouais. les épaules un peu plus. Il est un peu Ah, il est fin, carré là, ouais. quand même. Hein. Ouais, quand même, Oui, mais- il est un carré, mais il est plus fin que dans les concept art. c'est ça. Ouais. Et donc, les 4 bras, bah, je sais pas si vous avez vu dans la dernière scène, t'as un bras qui sort, je sais plus si c'est une mitraillette ou dans le Nightmare. Ou un Ouais. canon ou quoi, et l'autre qui tient une mallette et avec les balles en fait. Ah, Là, c'est j'ai une pas vu. mitraillette. Ah non, j'ai pas fait gaffe à Mais l'autre. J'ai vu ça c'est hier. marrant, Mais ça. d'ailleurs, ce canon, on pensait beaucoup, en tout cas moi compris, que c'était un plan temporaire en fait. Mm, Et en fait non, parce que le canon il est tout noir, Mm. il a un design un petit peu étrange. ouais. Donc non, en fait c'est vraiment dans le film de cette manière. Donc ouais non, Cyborg, ça aussi là, on commence à être un peu pressé par le temps, mais je pense qu'on peut avoir beaucoup de choses à dire sur. Mais de toute façon, il faut sur en personnage. regardant le film, Ouais. tu le comprends quoi. Ouais. C'est et c'est toutes ces scènes d'émotion qui aident à faire que le film tu le sens pas passer quoi. Mm. Tu vis l'aventure T'es impliqué. avec eux en fait. T'es impliqué T'es impliqué. qui est impliqué du début à la fin. Donc voilà, quelque chose à rajouter peut-être sur Sur Cyborg. Cyborg non, vraiment, voilà, il n'y avait pas menti, Zach, c'est vraiment le cœur du film. Et même si je pense que chaque personnage a vraiment une importance, et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que chaque personnage a un rôle dans ce film. Ouais. Cyborg reste le Ah, personnage qui avait été charcuté, qui est vraiment développé comme il le mérite. Chaque personnage a un rôle, mais a aussi
journey, son chemin personnel. Oui, hein. c'est ça. Ouais, ouais. Tu vois bien Bah, que surtout tous les nouveaux il- personnages. voilà. Et alors pour moi, Man of Steel, c'est logique, c'est le film de Superman. BVS, c'est le film de Superman, Batman et l'introduction de Wonder Woman, Ouais. qui de toute façon a son propre film solo. Et ce film, c'est Cyborg, Aquaman, Flash en priorité, je trouve. Ouais. Mais ils explorent bien Wonder Woman aussi. En explorant dans le cet reste, univers. mais tu vois, Batman, je le trouve un peu en retrait. Batman qui Oui, est mon oui. préféré. Et d'un autre côté, Et Superman aussi. en fait, c'est pas qu'il est en retrait. Moi, je voulais. Alors, Superman, ouais, clairement. Batman, moi, je voulais le voir péter des bras, moi. Moi, je voulais le voir comme dans BVS à la Ouais. fin. Et j'ai pas eu ce Batman-là. D'ailleurs, J'ai plus eu un Batman, excuse-moi, ouais, leader. pas de souci. Et d'un autre côté, c'est normal. Mais c'est important, c'est son rôle dans ce film. C'est son rôle, il est le leader. Donc, il peut pas rester leader et en même temps être le gars dégoûté dans sa cave qui Non. dit de toute façon Gotham, c'est de la merde. Non, et parce j'y que- vais et je les pète tous. Donc, Dans c'est pas son parcours, logique. il a changé, il est devenu le leader de l'équipe. Et moi, ce que j'ai bien Mais aimé. j'espère qu'il pètera plus de bras et qu'il J'espère qu'il prendra pètera des plus de ailes, et bras. qu'il fera des ailes de paradémon parce que la scène du. J'ai pas eu mon warehouse partout là. La scène Non, mais là, Voilà, est. ça, je l'ai pas eu. Déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que contrairement au fight de Doomsday, où il était vraiment absent, parce qu'on voit que Zack savait pas trop quoi en faire dans ce combat, parce que Bah, c'est surtout compliqué. Parce que Batman ne sait pas non plus quoi faire. dans Mais ce là, combat, les parce paradémons, qu'il ça est lui donne pas quand même tué, des ennemis contre lesquels il peut se battre. Et puis quand Ouais. il arrive sur la tourelle et qu'il commence Ouais. à les défoncer, Tu franchement, vois, il c'est jette la puissant. mitraillette comme ça, Ouais. donne-moi le gros truc. Ouais. Boum, boum, boum. Ça, c'était Non, donc moi je trouve qu'ils l'ont quand même vachement plus impliqué, faut pas Un oublier. petit côté Rambo un peu. C'est lui qui ouvre le bouclier, c'est Ouais, lui qui non, arrive il est au début chill, et il qui est commence à clairement défoncer. chill, là. Mais parce Non, que, il avait parce que il dans, était dans bien le combat utilisé. contre Doomsday, il sait pas quoi faire en fait. C'est Ouais. la première fois qu'il est impliqué avec des monstres C'était et très des dieux, compliqué, etc. ouais. tu vois. Et déjà, heureusement qu'il a pensé à sa dernière grenade de C'est kryptonite. ça. Ouais, c'était ça en fait. Et dans, il a fait et que ça dans ce Justice combat. League, ce qui est plus cool, important. c'est qu'il se dit, enfin, il se prépare à plein de trucs pour comment je vais faire pour Ouais. me battre contre. Et ça montre bien ce il qu'il est fait les- Batman en fait. Il fait les bracelets avec Tacticien. Alfred, il fait, Ouais. voilà, il fait plein de Oui, trucs. le coup des bracelets, ça c'était Ouais. c'était très bien foutu ça. En plus, Alfred nous y introduit un petit peu plus tôt dans le film. Ouais, c'est ça. ouais. Et d'ailleurs, juste pour parler vite fait d'Alfred, parce que je pense qu'on va pas le développer beaucoup. Ouais, mais il tue. Et vu qu'on Punchline. parlait des Ouais. dialogues, Ouais. putain, les dialogues Magnifique. d'Alfred, Ouais. super. Toujours aussi piquant, Incroyable. enfin, Ouais, comme c'est génial. comme dans Comme dans BVS. comme dans BVS. Tu peux pas aller chercher les méta-humains en Jamaïque. Ah oui, ça c'était fou. C'était effroyable. Et puis il y en a d'autres. Franchement, j'ai pas tout en tête. Il y en a La d'autres. scène Ah, avec mais le la thé scène avec du- Wonder Woman, je le trouve thé de qu'elle est Wonder très simple, Woman, mais elle est exactement. Ouais. très bien faite. Moi, je pense que la prochaine C'est ça fois. qu'on avait vu dans le trailer avec la cape qu'il faut pas. C'est ça. Il faut pas. Avec il le faut- taureau, Ah, etc. ouais, je sais magnifique. plus comment c'est, Tu ressens exactement. clairement le scénario, enfin les dialogues de Terrio en fait. Complètement, Terrio, c'est un complètement. génie absolu. Ouais. Terrio, s'il y a des suites, il faut absolument qu'il soit là pour, Ah, bah, clairement. pour les dialogues. La prochaine fois que je regarde le film, de toute façon, moi, cette fois-ci, je prendrai des notes parce qu'il y a tellement à dire que je vais oublier. Comme ça, on pourra peut-être échanger sur un podcast et vraiment parler Peut-être parler d'un des truc en choses- particulier. Voilà, de choses en particulier. Le Nightmare à la fin. La première fois que je l'ai vu, là par contre, c'est le moment où j'ai raté beaucoup de choses. Malgré que je me débrouille quand même bien en anglais pour regarder un film sans sous-titres, là ça commençait à être un peu tendu avec le Joker. Donc là j'ai revu, mais alors les dialogues, c'est un truc de ouf. Là pour le coup, c'est Zack qui a écrit et qui a demandé à Terrio de donner son avis et peut-être des petits trucs à droite à gauche. Ouais, ouais, C'est ma scène préférée niveau écriture, je pense que. Ah ouais. Elle En est fait, c'est- incroyable. Là, Déjà, là, les t'es magiques, sans compromis. Elle est sans compromis et elle te montre la direction dans laquelle on va s'il y a Ouais, des petits et dessus. Ouais. Et, Et l'échange avec le Joker. C'est-à-dire que j'avais pas tout compris ce que Batman lui avait répondu et j'avais pas capté qu'il avait dit quand je vais te tuer, je vais le faire lentement. et en plus, il J'ai l'insulte. fait la promesse à Harley Quinn ou je sais pas quoi là. Ouais, bah, ils ont toujours une relation compliquée, Harley et Joker, Ouais. de toute façon. Ouais. Mais quand je l'ai vu mourir, ok, Harley, elle existe, donc, bah, ok, Margot Robbie revient. Non, c'est un tout. Et puis, alors oui, ça, je voulais en parler. Au moment où Mera lui dit, t'as connu qui, toi, de toute façon, Ouais. t'aimes personne. Et là, Joker commence à rire et lui dire, oh, il sait très bien ce que c'est que de perdre père, mère, père et fils mère, adoptif. fils adoptif. Fils adoptif, Robin, vous le savez, mais quel Robin? Nightwing, Dick Grayson. Et là, en fait, avant tout ça, avant qu'il cite ces gens-là, pour moi, quand il rigole et qu'il dit au contraire en français, Oui, Ouais. il le dit en français. ça m'a fait beaucoup penser au Joker de Bruce Timm qui dit souvent des trucs comme ça. Ah, ok. Ouais. Moi, ça m'a. Et donc là, cette scène m'a fait penser à quelque chose de très connu, c'est cette relation entre guillemets une métaphore d'une relation amoureuse entre Batman et Joker, pas une relation Oui. homosexuelle, hein, Oui, mais c'est on ça. parle d'une relation parce que de toute façon D'obsession. d'obsession. L'un et l'autre sont obsédés l'un Dans le envers jeu l'autre. Arkham Knight aussi un petit peu, Ouais. où t'as tout sans arrêt le Joker qui apparaît pour lui faire des petits discours Oui, comme il ça. est dans sa tête Il y a à chaque vraiment, fois. il y a vraiment Ça ce c'était côté-là. ouf ça C'est dans un peu la Arkham même Knight. chose. Tu joues et d'un coup,
Et Il ça- est mort, mais d'un coup, il c'est ça. apparaît à Et côté c'est de un toi. truc Au cinéma, on n'a pas trop vu. Non. Et, Moi, je pense que la relation Joker-Batman, elle va être exploitée comme elle l'a jamais été. Bien si sûr, on- bien si sûr. on tient là-dessus. Le Joker, je pourrais comprendre que les gens n'aiment pas trop son rire. Si je devais le comparer avec le rire de Heath Ledger, je préfère largement celui de Heath Ledger, mais il me dérange nettement moins que dans Suicide Squad, même si dans le fond c'est un peu le même. Perso, Son côté Ouais, un moi, petit j'aimais déranger peu... son rire, personnellement. Moi, j'aime Mais- bien, j'aimais beaucoup Utilise. notamment quand il pète les plombs, quoi. Ouais, Je trouve qu'il fait super bien. Quand il est en côté, genre, des fois c'est un peu lourd. ouais. Mais je pense que dans l'ensemble, ça va être un Joker quand même hyper bien. Parce que t'as l'impression qu'il se force à rire et qu'il. Ouais. Pas. Alors que Heath Ledger, il rigolait pour de vrai. Tu vois, il était vraiment ouf, tu vois. Donc là, t'as l'impression qu'il pousse le. On va le- voir le- comment ça se passe par la suite. Mais Mais sa dans voix tous les aussi cas, est j'ai plus aucun doute. posée. Ouais. Dans Suicide Squad, Oui. il force un peu sa voix. Oui. Ouais, les honka honka, les là, il n'y a pas tout Après, ça. attendez, encore une fois, on n'a pas vu non On n'a plus pas le- vu, on n'a ouais. pas vu la York de Suicide Squad. hein. Oui, oui, on Ce sait serait pas. comme juger Justice Exactement. League. C'est vrai, Ouais. j'espère qu'on la verra cette Ayer Cut. Je pense que ça va être annoncé dans pas très très longtemps. Ouais. Ouais, ouais. C'était d'après ce Et qu'on me apparemment, disait, Restore the Snyderverse, là, il y a des oreilles qui se tendent de partout. Hein, donc, Écoute, à partir du moment où tu as Reporter hier ou avant-hier qui a tweeté Restore the Snyderverse, on sait à partir de quel moment les acteurs avaient tweeté Release the Snyder Cut. Ouais. C'est au moment où c'était décidé. Donc si des acteurs commencent à tweeter Restore the Snyderverse, pour moi, c'est quelque ouais, chose qui clairement, sont- clairement, qui sont- clairement, clairement. J'espère qu'ils mettront pas 10 plombes à l'annoncer. Non, je pense Comme pas. j'espère qu'on n'aurait pas à se battre 2 ans pour le faire, alors que Wonder J'espère Woman aussi. 3 ils l'ont annoncé Soit- avant la fin du premier C'est ça. week-end C'est de ça. Wonder Woman, Et que l'exploitation de toute Wonder façon, Woman 84. Il faut surfer sur le succès. Sur la vague, Bah, bien sûr. C'est maintenant, Parce faut le que- dire. bah oui. Et Parce derrière, que si tu laisses balances les redescendre, full power à Zach, ah oui. et là, il te fait un nightmare en mode Mad Max. Et j'ai Ah, pas c'est sûr. envie de baser de mettre toutes mes espérances sur une poursuite Mad Max avec les paradémons en voiture et tout. Parce que c'est un rêve. C'est un rêve. Il y a des fan art qui existent là-dessus, sur la Batmobile, dans le désert apocalyptique, les paradémons au-dessus, Joker qui est comme un fou avec eux. Enfin, On a Là, il y a un truc de ouf, là. littéralement dans le script dont on te parlait tout à l'heure qu'il faut que tu lises, il y a un moment où Zach écrit littéralement la Batmobile dans un style ça. Fury Road. C'est ça. Euh, Ah, voilà, quoi. C'est- et en plus le tank là qu'il a à la fin là, je sais plus comment il s'appelle, c'est War Machine. War Machine, ouais. ça vient du Dark Knight Returns. ça. Mais ça veut dire, enfin il le met pas là juste pour dire, Ah eh, bah regarde il a une Ah bah, machine, il va j'espère pas, hein, ça, je veux l'explorer, le voir, il va ça. l'utiliser. un Et je jour. pense, honnêtement, je pense pas que c'était un truc qu'il a filmé de base. Hein. Ça, c'est un truc qu'il a rajouté. Ça aussi. sent- Ouais, ça sent le c'est truc, c'est de la CGI qui a été rajoutée. Ah ouais. Je pense que le Batman il est Oui, complètement bah oui. CGI Il a l'air dessus. complet CGI, il a l'air. Ouais, ouais. C'est quelque chose qu'il a Et en rajouté. parlant de CGI, est-ce qu'on parle des choses un petit peu plus Ouais, mitigées ouais, et il faut qu'on. Moi j'ai tout mon temps, mais par rapport Non, non. à ton train, il faut qu'on fasse vite. Juste avant de parler sur quoi on est un petit peu mitigé. Merde, j'allais dire un truc avant de passer au, par au rapport à négatif. Fury Road? Non, on était sur les Sur le CGI, Nightmare. sur la voiture. Ouais, sur Bon, vas-y, ça va me sur revenir. le Nightmare Fury Road. C'est plus là, vas-y, enchaîne. Ouais, du coup, moi, parmi les petites choses qui m'ont un petit peu dérangé, il y en a une particulièrement. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'histoire de Clark Kent. On ne sait pas comment soudainement enfin, on ne sait pas pourquoi cette scène à la fin, il apparaît dans son identité secrète, on va dire, puisque clairement Clark Kent à la fin de BVS a eu un enterrement. Il a même eu un article dans le journal pour dire qu'il était mort. Donc, est-ce que, comme l'ont dit par exemple Julien, on est juste avec un Clark qui se cache en public, mais qui n'a pas pour autant réassumé son identité secrète, ou est-ce que c'est un plan que Jeff et le studio lui avaient imposé à l'époque et qu'il a décidé de garder parce que les plans, peut-être dans le futur, ont besoin d'un Superman qui est déjà réétabli? Moi, ça me pose un petit souci quand même. On n'a pas vraiment de réponse. Là, on à n'a cette pas- question, on n'a parce pas- En tout cas, que, j'espère qu'il y aura Moi, une- j'ai l'impression que c'est- j'espère qu'il y aura une réponse satisfaisante un jour. Et je te comprends, et moi en plus que c'est toi qui m'avais vraiment rappelé ça quand j'écrivais le blog pour te dire, moi j'avais zappé, mais c'est toi qui m'avais rappelé que Clark Kent mourait, qu'on voyait sa photo dans le journal. Ah oui. C'est vrai que je me dis, ah oui, c'est vrai ça, c'est pas exploité, Et machin mais et tout. tu me l'as dit hier. Et tu m'avais dit, et tu me disais qu'en gros, dans les suites de Zach, techniquement, il n'y a plus de Clark Kent. Non, il n'y a Voilà. plus Clark Kent. ouais. C'est Superman. Effectivement, c'est quelque chose qui me plaît. Et du coup, le plan d'hier, je me demande s'il n'est pas là juste pour faire plaisir aux gens qui veulent voir ça. Oui, Bah, je- Voilà. je pense que J'ai c'est l'impression malheureusement. que c'est- j'ai l'impression que c'est que ça. Pour moi, Parce pour qu'il a moi pas c'est plus sûr, de c'est sens. ça. Oui, c'est ça. Et c'est d'un ça. autre côté, même si c'est chiant, si ça peut mettre beaucoup de gens dans nos poches, Oui, le j'ai temps envie de te de- dire oui. Comme ça, tu nous ramènes le Nightmare Si en c'est- deuxième si partie. Si c'est et la juste ça trilogie. qu'il faut pour les mettre dans Si, nos poches. si c'est juste ça, on peut fermer les yeux 2 secondes. Après tout ce dont on s'est battu, Mais le pire, c'est qu'on adore tout ce sur tous. quoi on s'est battu. Moi, en tant que fan de Superman, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé la double identité. Ouais, bien Quand sûr. à la fin de Man of Steel,
Superman, Clark arrive au Daily Planet, moi j'étais mais c'était super très bien content. fait. Mais parce que ça avait un sens à ce moment-là. Là, ça n'a pas de sens. Et c'était très subtil. C'était bienvenue au Daily Planet, fin du film, bim, musique Hans Zimmer. Tu dis waouh. Exact. Il n'y avait pas besoin de. Donc à voir comment ça évolue, mais je serais intéressé de voir si Zach parle de ça. Parce qu'à mon avis, il va y avoir des questions qui vont lui être posées. Après, connaissant Zach, je pense pas que c'est un truc qui va être laissé sans explication. Non, il y aura une explication. Superman en black suit, moi je regrette que ce soit juste un costume noir. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le costume noir est un costume qui lui permet de mieux se régénérer. Et c'est le costume qu'il met après être revenu à la vie une fois que Doomsday l'a tué. Donc c'est ce qu'on voit dans les BD ou dans les animés. Costume solaire, quoi. Costume solaire, voilà, qui absorbe mieux les rayons du soleil et qui lui l'aide donc à revenir. Et là, dans le film, finalement, c'est juste un joli costume. Et ça, parce que je trouve ça dommage. Parce qu'il en a pas besoin finalement, vu que quand il revient, il est déjà à 100%. Mais là encore, Donc, ouais, mais je pense là encore, que on ne sait pas exactement ce qu'était le plan original de Zach. Là, on sait que lui, il a dû filmer des scènes. Déjà, il a réussi à changer la couleur du costume. Ça, c'est ouf. Ce qui était pas censé être le cas. À mon avis, et quand on voit le Superman, notamment tel qu'il arrive et qu'il se comporte quand il se bat contre Steppenwolf, pour moi, c'est pas tout à fait le Superman auquel Zach nous a habitués dans BVS, par exemple. Là, on a un Superman pour qui ça a l'air un peu facile, qui a l'air de s'amuser un petit peu dans le combat, là où il a toujours été humble et émotionnel. En fait. Franchement, deuxième visionnage, ça me dérange pas. C'est pas grave, après, mais pour moi, il y a l'ombre de Jeff Jones. Parce que, je sais pas si c'est l'ombre de Jeff Jones, parce que il est pas, même quand Loïs arrive et qu'il retrouve ses esprits et tout, il est pas à 100% non plus de retour mentalement. Ouais. Parce que quand il est dans sa maison, il a quand même, tu sais, des petits moments de doute. Par exemple, quand il regarde la balançoire et il dit j'aimais bien être ici, elle aimait bien être ici et moi aussi, tu vois. Il se rappelle de trucs au fur et à mesure. Il lui dit je comprends pas, elle lui dit j'ai pas payé la facture, je sais pas quoi, un truc du genre, et il dit je comprends pas. Tu vois. Donc il est pas à 100% de retour mentalement. Et puis quand il marche dans le vaisseau, je parle pas de ces moments-là. Je pense que ces scènes sont très bien faites. Moi, c'est le moment où il arrive contre Steppenwolf. Oui, mais justement, c'est pour ça que je te dis que peut-être il a une mentalité différente et qu'il est un peu. Tu vois, il y a plus le côté Superman que le côté Clark Kent qui n'est pas encore totalement revenu. Et puis c'est fou parce que moi j'adore le Man of Steel, le Superman de Man of Steel, j'adore le Superman de BVS, et du coup, là il revient dans toute sa gloire. Donc techniquement, le Superman souriant, bien coiffé, qui défonce tout facilement, c'est pas celui que j'aime. Bah là franchement il m'a pas gêné parce que d'un autre côté de toute façon tu le sais, la Ligue a besoin de ça pendant tout le film, sans ça ils peuvent rien. Bien sûr. Oui, mais j'aurais plus aimé le voir se battre, on va dire, avec plus d'émotion, avec plus d'humilité, qu'avec ce côté j'ai un petit sourire en coin. Pour moi, et ça n'engage que moi parce qu'on n'a aucune preuve, en fait. On n'a aucune preuve, mais je pense que Zach a fait avec les scènes qu'il avait et que dans les scènes qu'il a tournées, chapeautées par Jeff Jones et John Berg, parce qu'ils étaient là sur tout le tournage, tous les jours, il n'a pas pu tout changer ce qu'il voulait faire à l'origine. Aujourd'hui, il a composé sa Snyder Cut avec des scènes qu'il avait intégralement tournées, mais qui sont des scènes sur lesquelles il n'a pas toujours eu le choix de faire tout ce qu'il voulait. Mais c'est ça que je voulais dire justement. Petite info, quand tu as la scène du cyborg qui voit dans le futur. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais le temps tourne, on a trop de choses à dire. Ouais. Mais quand il dit le futur est maintenant ancré dans le présent, tu dis c'est fini, c'est fini. Et justement, tu le sais, donc après ça marche, Motherbox, Anti-V, Flash qui remonte le temps, magnifique. Les corps qui se reconstruisent au fur et à mesure. Je dis tout en 2 secondes. Je dis tout ce qu'on aime en 2 secondes. C'est tout 3, 2, 1, et on a besoin de Flash pour remonter un peu de temps. C'est une ligne de dialogue qui te montre toutes les implications qu'il y a derrière. Complètement. Et c'est ça la force de Christophe. Et en termes de CGI, à ce moment-là, il y a 2 choses. Premièrement, que je voudrais dire. Premièrement, tu as Superman qui est à genoux, qui pleure, et Darkseid qui vient, qui pose la main sur l'épaule. Ça, j'adore. Ça fait vraiment Dark Vador en fait. Non, c'était qui? Parce que je suis pas un expert de Star Wars, mais non. C'est comment il s'appelle celui qui va monter la tête de Dark Vador? Palpatine. Ouais, ça fait vraiment ça, Palpatine qui vient et qui vas-y vient de mon côté. Oui, clairement. Et on le sent dans le regard de Superman qu'il tombe dedans. Ouais, il tombe dans les poissons. Ce plan où il pleure, c'est Man of Steel. Il y en a plusieurs. Comme on disait, à la fin du Nightmare, c'est un plan de BVS. Oui, c'est quand il vient en Afrique. Exactement. Ah, les experts, ils sont là. C'est abusé quoi, que sur un plan de 2 secondes, alors que pourtant il a les yeux tout rouges, mais ça tout passe, pété. C'est bien fait. Il y a quelques petits trucs. Il n'avait pas le choix. Il a été obligé de faire ce genre de choses. Je crois qu'il tournait Witcher 2 en plus récemment. Ce que je trouve qui est fort, c'est que du coup sur le shot de Man of Steel, pas sur celui de BVS parce qu'il a pas eu besoin, mais sur le shot de Man of Steel, le costume est noir. Oui. Et du coup c'est fort parce que. Et ça veut dire que la tête est inversée. Enfin, le plan, à mon avis, regarde dans l'autre sens. Oui, il l'a fait exprès. Il l'a swappé. Mais du coup,
C'est ça, ça veut dire que bon, bah, dans une éventuelle suite, bah, il est toujours en costume noir, Loïs va mourir, et après, pourquoi il aura le bleu? Bon, ça, c'est Zach qui le sait. Il a dit que ça avait deux sens pour lui. C'est qu'un, il doit mériter de retrouver son costume bleu, et deux, ça te donne un code visuel entre les passages où tu es dans le Nightmare, où il est en bleu, et le passage où tu es dans le présent, où il est en noir. Bah Ça oui, fait aussi ah une ouais, bonne mais ça, transition. ça, c'est une bonne idée, Ça, parce que c'est c'est une vrai bonne que sinon, idée, c'est vrai. les gens qui sont moins fans que nous, ils vont se dire, bah attends, il est gentil ou méchant? Qu'est-ce qu'on Ouais. Après, j'aime bien aussi peut-être l'idée d'avoir le costume bleu, tu sais, qui signifie un peu l'espoir en fait, en Oui. fin de compte. Et quand il est dans le Nightmare avec ce costume bleu, ça fait un peu faux espoir, tu vois. Imagine, tu vois Superman arriver, tu te dis, ah, il va venir me sauver. Propagande un peu. Ouais, c'est ça. Et au final, il vient te tuer en fait, Ouais. tu vois. Donc, Exact. Bon, on va faire plein d'autres podcasts. Le dernier truc que t'aimes pas, dis-le, je sais que tu peux pas partir sans. Non. Dis-le, tu peux et pas. on se casse. J'adore. Alors, c'est dommage, en fait, ce qui m'embête beaucoup, c'est que, voilà, déjà, le premier point négatif, c'est mon personnage préféré de tous les temps, c'est Superman. Et mon deuxième point négatif, c'est un personnage que j'adore énormément, c'est Martian Manhunter, qui pour moi était forcé dans ce film, qui n'avait pas besoin d'y être. Et notamment, la scène qui est magnifique entre Martha et Loïs, qui parlent l'une du fils qu'elle a perdu, l'autre de son mari. Et au final, après 5 minutes de discussion vraiment émouvante, Martha sort, et c'est pas Martha, c'est Martian Manhunter. Et là, tu dis, mais en fait, tu viens un peu de casser la scène. Et ça m'a gêné un peu. Et en plus, pour une version de Martian Manhunter qui est complètement en CGI, parce que Harry Lennox, oui, il a tourné quelques secondes, mais sinon tout le reste c'est 100% CGI, c'est pas très joli. Moi, Ça je fait un peu pense que crever. tu peux le faire que en CGI. Je dis pas que c'était bien, je dis que tu peux le faire que en CGI. Non, je pense pas. Je pense que tu peux maquiller Les et deux ouais, faire un Qui sort de est mélange. plus CGI. Comme tu as des tas de personnages qui Oui. sont dans ce. Alors après, Et tu n'as pas aimé son look aussi. Après, on va dire que le design en soi est pas horrible, mais ce C'est la côté CGI, ouais. complètement fake de la CGI qui m'a gêné. C'est quelques secondes dans ce film, c'est pas grave, après, s'il y a une suite, ce sera pour sûrement revenir différent. là-dessus, bah, c'est forcé parce que déjà de base, c'est pas son intention principale. Non. De base, c'était les Green Lantern, donc voilà. À la Après, fin, surtout. pour Oui, la toi fin, tu parles de la Pour dernière revenir scène. Hein. À la fin, la conclusion Pas du de la- film là, je parle avec pas de la scène de Lois Martian Lane. Manhunter devant Oui. la maison de Bruce Wayne. À la base, c'était 2 Green Lantern. c'était de Green Et Lantern. malheureusement, il n'y en a qu'un. Ça a encore été confirmé par Patrick Tatopoulos, là, le responsable des visuels. Là. Non, pas des visuels, des décors, des pardon. Et donc, et j'ai vu un article tout à l'heure, mais j'ai pas vu. Mais apparemment, non, pas de. Soit de Green Lantern, mais il y a aussi. Non, normalement, t'avais il y a Thomas, John Stewart aussi. Ray Ouais, au tout départ, et c'était- Kilowog. ouais, c'est ça. qui étaient les deux Green Lantern. Et j'ai entendu qui parler venaient. de John Stewart. Et il y avait apparemment un humain qui les accompagnait. Alors avant, c'était que eux deux, et au bout d'un moment, on nous a dit qu'il y avait un humain avec eux. En fait, sais je pas pense, trop ce qu'il en est. je pense que c'est deux scènes séparées en fait. La scène où Ouais. Kilowog et Thomas Ray viennent prévenir Bruce Wayne, c'est pas la même scène que John Stewart Ouais, qui arrive. peut-être c'était À deux mon scènes avis, séparées. La scène où John Stewart arrive, c'est dans le Nightmare, à mon avis. Parce que Probablement. il en avait parlé dans le script original. Oui, qu'il y a un d'ailleurs, Green dans le Lantern script qui original, arrive. il y a un Green Lantern Voilà. qui arrive au moment Mais du il a jamais Nightmare. dit que c'était C'est Al vrai. Jordan, donc à mon avis, Non. c'est John Stewart. Je pense que c'est John Stewart et ça serait En pas tout cas, mal c'est sur pas Sam Sam Benjamin. C'est pas Sam Benjamin et c'est pas Dan M. Boyer. En fait, c'est exactement pour tout le long de l'histoire de Sam Benjamin, j'ai dit. Et vous avez déjà oublié l'histoire de Dan M. Boyer Mais qui pendant longtemps dit passait longtemps, sur les ouais. plateaux Ouais, bien et sûr. disait c'est moi le Green Lantern dans BVS. Non, Parce c'était que- un pilote de drone Ouais. qu'on voyait pendant 2 secondes. Parce que tout le monde était persuadé que Sam Benjamin était Green Lantern, alors que tout ce qu'il faisait, c'était mettre des cœurs En fait, verts sur c'était des juste postes un infos. Ouais, mais je suis désolé, quand Mais- tu fais ça. Il jouait. Exactement, il jouait. ouais, mais je suis d'accord avec toi, complètement. Moi, je suis tombé dedans, tu Il vois. a- Mais pour moi, c'est pas cool parce qu'il a complètement joué avec les fans. Ouais, c'est pas Et, cool. Il a fait ça vraiment pour se faire de la promo. Ouais, clairement. Bon, allez, moi je m'en tape, je vais pas lui en vouloir toute la C'est vie. pas- mais non, C'est non, vrai que mais c'est- mais c'est vrai que c'est pas cool, ouf. De toute façon, si c'était pour être intégré de manière forcée, comme Peut-être les qu'il a fait de la Martian promotion Manhunter, pour lui. je préfère qu'ils attendent pour intégrer proprement Green Lantern. Mais limite, on aurait pu le comprendre si Sam Benjamin il avait un arc narratif. Là, il a rien du tout. quoi. Non, il a rien. En fait, il y est Donc, pas dans ce euh, film. Enfin, il y est. On sait qu'il apparaît comme un Mm. militaire pendant une seconde, peut-être sous un chapeau, j'en sais rien. Mais peut-être pendant l'attaque de Superman, non Quand il Mm. sort et qu'il est ressuscité, je sais pas. Bon, allez, on en fera d'autres parce que là, sinon on va On a devoir plus le bombarder temps, pour que t'aies ton train. Conclusion, je suis sur le cul, hein, surtout après le deuxième Incroyable. visionnage. Surtout Déjà, après le le deuxième premier j'avais visionnage. kiffé, mais j'avais pas tout. Il fallait que je. Là, le deuxième visionnage, je suis sur le huc. J'ai qu'une seule envie, c'est m'acheter plein de comics Bien pour sûr. attendre. Pour attendre Justice League 2 parce que hashtag Restore the Snyderverse, rien d'autre. Pour moi, c'est ça la conclusion. C'est ça. Restore the Snyderverse. Restore the Snyderverse, c'est la seule et unique conclusion possible à ce podcast, mais aussi à l'univers du film qu'on a vu hier. Parce que ce n'est pas une conclusion, c'est le premier opus. Demain, Il faut acheter le film et il faut tweeter. Ouais, c'est ça. ce que vous avez vu, c'est la comparaison avec la communauté de l'anneau. Clairement, si vous avez aimé, si vous l'avez vu chez un ami ou quoi, achetez-le, soutenez. Là, clairement, Ouais. il faut montrer qu'il y a de la demande. Le Blu-ray, moi, je vais me l'acheter Bien direct. sûr, bien sûr. La version digitale, c'est juste pour attendre la sortie du Blu-ray. Si vous avez aimé,
bah, prenez le temps de lâcher un commentaire positif où vous voulez sur internet, parce qu'ils seront tous passés au peigne fin par HBO Max. Et puis voilà, je pense qu'on a fait notre mission, on a fait la promotion. On a eu beaucoup de on a fait beaucoup de travail quand même pour arriver à ça. Donc, Ouais. je pense que le travail, on ne doit pas l'arrêter là non plus. On ne va pas arrêter là, mais À ce mon qui est avis, bien, c'est que ça va là, être plus simple maintenant. Je pense que la J'espère, machine a ouais. lancé. j'espère, et en tout cas là, ce que tout le monde se rend compte, personne n'a menti, ni les fans, C'est ça. parce que nous, on a pris un pari, hein. En vrai, on a tous eu des moments de doute, on a tous cru en Snyder, et on s'est tous dit, imagine finalement c'est pas si bien. Mais on se le disait pas tout le temps, hein, parce que tu te dis ça, et d'un coup, C'est ce Zach, qui m'a gâché un peu le premier visionnage aussi. Voilà. À toujours me dire, est-ce que. mais d'un coup, Zach, il te poste une photo de ouf sur Vero, et là tu dis, oh putain, ça a l'air lourd. Donc ça a été comme ça pendant 3 ans, et finalement, bah, J'espère que si on voit un jour Justice League 2, on saura beaucoup moins de choses au moment de le regarder. moi aussi, Ouais, bah oui, bah après, Parce c'était que là, un cas exceptionnel. on savait ouais, le qui est film qu'on allait exceptionnel. regarder, en Mais gros. là, du coup, bah, faudra faire très attention au teaser. Moi, ce qui va vraiment me gâcher les choses, c'est les théories. Voilà. Voilà, les théories, je vais faire gaffe, même si beaucoup finalement ne se sont J'adore pas les théories. révélées. Ouais, je sais que Moi t'adores. Mais qui dit théorie dit aller creuser. Regardez les photos, Ouais, les c'est screenshots, les machins. Et alors j'ai vu plein de gens se plaindre d'en avoir trop vu. Je vous l'avais dit, fallait quitter les réseaux sociaux. Ouais. C'est tout. Nous, on a eu de la euh, chance de le voir en avant-première avant tous les derniers teasers. Ah ouais. Après, Moi, j'ai moi- évité la plupart des spoils, donc T'as je suis bien content, raison. donc, Ouais, il fallait. Ouais, ouais, en plus, il y a un fake TV Le spot peu- qui a le utilisé peu les de vraies spoil images est du resté. Nightmare Ouais. avec Darkseid et tout. Ah Enfin, bah, ça heureusement. spoil tout quoi. heureusement. Ok, allez, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous à la chaîne. On va être productif au fur et à mesure, au feeling, quand on a envie. Et puis quand on on a espère vous balancer du contenu qui vous plaît pour vous accompagner au travail, en voiture ou n'importe où. C'est bon, plus rien à ajouter. Ça va. Voilà. Tchuss!